Bon, est-ce que on est prêt à ce qui s'est passé? Sachant que je regarde pas le chat, j'espère qu'on m'a pas raconté de la merde. Mais je pense pas, parce que sinon, je pense qu'on m'aurait rappelé. Comment vous allez les gars? Je vais juste discuter en solo. Donc c'est-à-dire sans avoir l'interaction avec vous, parce que malheureusement sinon il peut y avoir les spoils, etc. Si l'un d'entre vous qui m'a sur Discord peut m'envoyer le lien de la ban, genre le bon lien, pas un truc de fou, le lien de la liste, pas le lien des images. J'aimerais avoir le lien de la liste, pas des images, s'il vous plaît. Mais donc, je vais d'abord vous dire moi ce que je pense du format actuel, même si on a eu l'occasion de beaucoup en parler sur les différents lives, pour pouvoir peut-être essayer de dire un peu mes attentes envers cette bande qui arrive vraiment tôt, qui arrive très tôt, peut-être trop tôt. Après, je vais jamais me plaindre qu'il y ait des updates. Je pense que ça en sera une petite, mais même si c'est une petite update, ça peut faire que du bien. Donc, en fait, pour moi, le format actuel, il est très bien. Il est très bien parce que, on l'a vu, il a laissé place à beaucoup d'évolutions. C'est un format où le fait d'enlever Vanquish, ça a permis au format d'évoluer et pas de rester en stagnance. Là où avec Vanquish, le format était vraiment en stagnance. Il y avait certes des archétypes de jeu représentés avec les canines et les Yami, mais en fait, tu avais d'un côté Vanquish et de l'autre Yami. Tu avais des variantes de Yami X ou Y, c'est-à-dire Yami pur ou Yami. Enfin, Yami Entrap ou Yami Breaker. Mais au final, une fois que Vanquish s'est retrouvé être très représenté parce que très très puissant, t'avais pas trop le choix que d'essayer de jouer des Entraps si tu voulais gagner contre. Et donc au final, on se retrouvait surtout avec des mirror match Vanquish. Certaines personnes qui jouaient Dracotail, mais c'était fou parce que très mauvais match-up contre Vanquish. Vanquish dominait vraiment beaucoup. Yumi qui devait jouer des Entraps pour essayer de battre Vanquish, et ça c'est l'histoire de Yumi, hein, et qui du coup avait un mauvais mirror match d'office, puisque jouer des Entraps dans le mirror match c'était horrible. Et en fait, le bannissement de Vanquish pour beaucoup il a été vu comme une mauvaise chose parce que ça a fait exploser la barrière d'entrée du format. Tous les decks ont pu rentrer dans le format. Mitsurugi, Ryzil, Malice, c'était des decks qui ont été mis de côté après leur flop, on va dire, à l'Europe. Tout est relatif, mais voilà. Au vu de la banlist, les decks étaient moins représentés, les gens avaient peur qu'ils soient touchés. Au final, certains ont été touchés, d'autres non, mais on a bien vu que Mitsu, par exemple, c'était un deck qui pouvait s'imposer, même quand il y aurait eu Vanquish, il aurait pu s'imposer, simplement les gens le jouaient moins. Et donc, post-ban, le hit de Vanquish qui ouvre la porte à Dracotail, le pas hit de Mitsu qui laisse Mitsu être représenté, les variantes de Mitsu qui existent, des choses comme ça nous a quand même bien aidé, je trouve, à avoir un format où d'abord tu as eu Mitsu qui revient, ensuite tu as eu les variantes de Yami, ensuite tu as eu les variantes de Yami avec encore plus de ceiling, alors des trucs comme le deck de Trif, etc. Puis tu as eu Dracotail qui revient. Donc le format il a quand même bien évolué. Aujourd'hui, le problème qu'on a, je pense que il est sur certaines floods, notamment. S'il faut une baniste aussitôt, on va pas se mentir, je pense que c'est pour toucher les floods principalement. Donc, je m'attends à voir. Je sais pas si je m'attends à le voir, mais j'aimerais voir Dimbayar banni. J'aimerais voir. Peut-être que c'est l'heure de voir Droll être touché. Le problème, c'est que dans ce cas-là, faut faire d'autres hits et je pense pas qu'ils sont prêts à les faire aujourd'hui. Shifter ban, j'aimerais bien aussi. Je pense que c'est une carte qui est relou. Callback, bref, tout ce qui est staple pour essayer de embrasser encore plus le fait que le format a la place pour plein de decks différents et en fait qui continuent sur cette lignée où les archétypes ils ont des identités et où ils ont des match-up et où en fait ça tourne entre les decks qui sont au format. Mais voilà, au niveau des engines, je m'attends pas à grand chose. C'est vrai que Mitsu c'est quand même vu comme étant très problématique, alors que je pense pas que ça l'est. Je pense que. Après, voilà, c'est une vision en fonction de ton prisme et tout, mais genre en fonction d'à quel point est-ce que tu te la donnes dans le jeu ou pas. Mais par exemple, mon win rate contre Mitsu, il est très 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 haut. Aujourd'hui, le deck qui me pose le plus de problèmes dans le format, c'est pas un deck, c'est euh, certaines approches en fonction de l'approche que je choisis moi. C'est-à-dire que quand je joue par exemple Dracotail et que je prends beaucoup en compte les decks comme Mitsu, etc., les variantes de Yami et tout, et ben malheureusement, ils sont assez oppressants pour m'obliger à faire des concessions dans d'autres match-up. Parce qu'il y a des decks qui se ressemblent pas dans le même format. Mais ça sera toujours le cas.
Donc, moi, j'aurais touché Herald. Je pense que si je devais faire une concession, j'aurais touché Herald. Comme ça te permet d'enlever le bridge des deux archétypes. Yami devient bien moins, entre guillemets, oppressant sur ses board. Et malheureusement, ça tue le deck, hein, quasiment. Enfin, en tout cas, ça l'oblige à s'investir beaucoup plus en first que ce qu'il fait de base. Donc, ça va donner quelque chose de très bizarre. Et voilà. Je suis pas sûr que ce soit un bon hit pour Yami Pure, hein. Je pense que Yami Pure continuera à faire des gros boards. Juste, il adaptera. Il fera des loops peut-être plus oppressifs. Donc, peut-être que c'est, attention, un loupé, hein, de Ban Herald à ce niveau-là, mais au moins tu enlèves le bridge au niveau rituel, et je pense que ce serait déjà pas mal. Donc voilà, mais en gros, ouais, j'avoue que la banlist, elle me paraît tôt, et j'ai un peu peur qu'en fait, à cause du fait que les deux banlists qu'on a eu là, elles soient rapprochées, qu'on n'en ait plus jusqu'à février, tu vois, février, voire peut-être après, et qu'au final, on en manque dans le futur. Peut-être qu'en laissant encore 2 3 semaines au format, peut-être qu'on aurait pu voir ça, mais au moins elle arrive tôt, elle arrive bien avant les YCS. Et encore une fois, on voit elles sont faites par rapport au YCS, en l'occurrence le YCS Pittsburgh, hein, aux États-Unis, début novembre. Donc voilà un peu mon avis. À voir à quoi ça ressemble du coup. Je vais essayer de trouver la banne là vite fait grâce à Rusar, merci beaucoup. Hop, tac. Donc faut pas que je fasse un truc chelou, genre. Vous m'avez pas dit qu'il faut que je fasse un truc chelou? Ou genre en gros il faut que je fasse... Alors déjà on va voir quand est-ce qu'elle est appliquée. Pour moi elle sera appliquée dès lundi. Ça c'est... J'ai pas trop de doute à ce niveau-là. Ok, effectif du 27-10. Donc c'est bien lundi et c'est bien une de chaque. Du coup moi j'aimerais bien avoir la liste complète et pas les derniers trucs. Donc je vais juste essayer d'aller faire... c'est pas comme ça. Comment je fais les gars? C'est ça, non? C'est ce bouton-là, non? Quelqu'un peut me dire si c'est ce bouton-là? Je crois que c'est ce bouton-là, genre de voir la liste complète. Si je clique, il se passe quoi? Bah déjà, ça charge pas la page, ok. Je pense que je peux released. Non. Ça, c'est ça? Latest, released. Je comprends rien. Released, c'est quoi? En fait, le problème, c'est que je peux pas regarder le chat. Réserve, tu peux me dire en MP, s'il te plaît? Released, c'est la complète, non? Forbidden? Je mets Forbidden? En fait, il faut que je fasse Forbidden, puis limite, puis semi-limite, etc. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Ok, bah vas-y, on y go. Alors, du coup, je m'attends à voir un maximum de cartes là-dedans, et très peu là-dedans, et là, à la limite, peut-être ils vont faire un truc genre limite prayers en plus de bannière Herald ou quoi. Mais bon, comme d'hab, on va parler de l'impact des hits, mais on va aussi parler de la cohérence, et d'à quel point est-ce que le travail il est sérieux ou pas. Et bah, je serai cash, hein, parce que ça fait des années et qu'on en a un peu marre, mais bon. Ok, donc. Oh! 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 Wouah, direct! Oh, la dinguerie! Oh. Ok, bah ouais, bah merci. En fait, il serait temps de s'aligner et de comprendre ce que les gens veulent. Les gens en ont marre de Pasteur, en fait, c'est aussi simple que ça. Donc ouais, ok, bah logique. Logique, logique. Ils admettent leur erreur. Il fallait jamais débanner cette carte. Ça leur a fait de l'argent, peut-être, mais... Hein? Hein? Mais t'es qui, toi? Mais non! Mais ils vont bannir toutes les barrières. La feu, je me la suis fait invoquer récemment par Fire King. La terre, elle était juste dans des stratégies bizarres, la terre. Ou alors c'est pré-ban pour le support guerrier magnétique. Ils m'ont vu arriver, les gars, c'est pour ça ils m'ont vu arriver. Mais c'est dingue! Alors, peut-être ils touchent toutes les floods. Ok, il y a toujours Snow. Fossil Dina, non! Non, c'est la banne de la décennie, les gars. Oh, c'est la banne de la décennie. Oh, j'ai perdu une game contre Fossil Dina il y a... mercredi. Oh, non, c'est la banne de la décennie. Il y a Maxé toujours, merci. Merci, Dieu. Non, j'y crois pas. Tant qu'il y a Maxé, moi, après tu peux débanner un peu ce que tu veux, je t'insulterai, mais pas, tu vois. Imagine les Fuvalos limités. Oh, Ouroboros? Mais oui! 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 Oui, puis c'est la meilleure bande des 4 dernières années ou quoi? Ok. Et là, imagine, ils font tout ça et ils remettent un truc de fou, genre.
Genre, ils nous refont la même chose. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. TTT, 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 call by du coup pas ban. Mais TTT, s'il vous plaît, TTT. Juste TTT. J'avoue, ça n'a rien à voir avec le reste, mais ah, putain, je l'aurais jamais, hein. Ah, ok, ok, d'accord. Ça y est. Les gars, ça fait. Ça fait. Ça fait. Je suis arrivé dans le jeu, cette carte sortait. Ou était sortie. Je n'ai jamais connu Yu-Gi-Oh! Sans barrière dimensionnelle. Et je n'ai jamais connu ce bonheur de pouvoir invoquer. Genre, le mec pose une carte à la fin de son tour post-side et t'es pas en mode ah, bah j'ai peut-être perdu le duel, genre, tu vois. C'est une première fois. C'est incroyable. Sachez que cette carte, à la sortie, valait genre 70 balles ou 100 euros. C'est pour vous dire à quel point, depuis le départ, c'est une carte abusée. C'est l'une des meilleures sections bannies qu'on ait vues de très longtemps. Il manque énormément de choses. Tu peux parler de fissures dimensionnelles, tu peux parler de plein de trucs, mais on va dire qu'ils ont touché celles qui peuvent être les produits d'un combo. Pas celles que tu vas harddraw hormis barrière, mais celles qui sont le produit d'un combo. Protoss, Mjolnir, les statues barrières, Fossil Dina. Donc je comprends l'idée. Ouroboros. Est-ce que la statue barrière c'est un terre et ils ont juste banni ça pour pas que les gens fassent la même chose mais avec lui? C'est un rocher genre? Ouais, ok, donc c'est intéressant. Donc en fait ils ont banni elle pour pas que. Ah, c'est smart quand même, hein. Pour pas que les gens fassent la même loupe en mode ah vous êtes con, vous avez banni Fossil Dynamo. En fait on norme juste statue barrière et c'est la même chose. Ok. Bah c'est smart, d'accord. Alors section limitée. Alors là je m'attends à que dalle, hein. Je m'attends à des trucs, je m'attends. Du coup il y a pas Herald de banni. Oh, du coup ils disent ils vont limiter Prayers. Ils vont limiter Prayers. Il y a même un monde où ils font la spéciale Vanquish. C'est il y a la spéciale Robin, il y a la spéciale Van Persie, et il y a la spéciale Vanquish. C'est je te limite deux starters et va niquer ta race. Et ça, ce serait dégueulasse. Mais bon. Bah attends, ça veut dire que j'ai le droit de le jouer à un mais il est banni. Ok, d'accord. Ah, j'aurais bien aimé revoir Doizo en mettre à 3. On va voir si. Ah, si j'avais oublié lui. Lui, c'est une honte de pas le ban. Lui, c'est une honte de pas le ban. Mais je pense que ça les excite, genre. Ça les excite qu'il y ait ça dans le jeu. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de carte. Il va y avoir que des débans, genre. Ils s'en foutent. Ils ont laissé Mitsu. Oh, les gens vont craquer mentalement. Collapse Serpent. Ice. Mais attendez, mais là, c'est pas update, là. Mais là, c'est pas update, les gars. Je comprends pas. Y a rien. Ok. Attends. Oui. Mais je comprends pas. Released. C'est juste ça. Ils ont juste banni des cartes. Ils ont juste banni des floodgates. Ok. Bah, c'est une toute petite banne, effectivement. Bah, elle est efficace. Tu veux que je te dise quoi? C'est juste une banne d'urgence. Est-ce qu'ils ont communiqué sur le fait que ce soit une banne d'urgence? Du coup, je peux vous lire maintenant. Mais c'est pas possible. C'est emergency. C'est annoncé comme étant emergency ban? Tu penses qu'ils ont. Du fait, quoi? Du fait qu'ils ont laissé Ido et Ibli puis les statues haut. Non, mais les gars, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est. Si c'est quelque chose qu'ils sont amenés à refaire, de se dire, à la fin de chaque major event, les abus qu'on a vus, on les banne à chaque fois. Au moins, c'est clair, tu vois. Parce que là, sinon, on peut débattre à l'infini. Ah, ils ont laissé Moulin Glacia, ils ont laissé Statuo, ils ont laissé ci, ils ont laissé ça. Ok, mais au moins, ils ont touché ce qui a été mis en avant dans un aspect compétitif. Oui, sur le Twitter. Putain, ils ont dit que c'était une emergency ban. Bah, W Konami, hein. Je suis obligé de dire W Konami, hein. Alors, les gens vont pas être contents parce que ça touche. C'est pas une ban, on va dire, qui touche au format. C'est-à-dire que le format est le même après ça. C'est pas le même. C'est pas le même quand même. Mais. En fait, c'est le même dans le sens où, hormis barrière dim, tout le reste, ça n'a pas d'impact. Dans le sens où il y aura toujours cette rotation de ok, on joue des decks avec des end-traps, du coup ça devient difficile de break des boards, du coup on joue des decks qui sont bons contre les end-traps, du coup tout d'un coup les boards sont moins forts parce que ces decks là font des moins bons boards, du coup on joue un deck breaker qui essaie de profiter de ça, et du coup les gens recommencent à essayer de jouer un deck qui est capable de générer une floodgate, et là en fait au lieu de jouer ceci, bah ils en joueront d'autres, tu vois. Mais peut-être que ça va leur faire jouer des moins bons archétypes pour.
À voir. En vrai, c'est pas marqué Emergency. Donc je pense que c'est un peu avec Genesis ont communiqué, donc ils doivent suivre dur sur le TCG, je pense. Possible. Bah, dis-moi moins, ça change totalement le format. Pour moi, non. Pour moi, je pense pas que ça change beaucoup, beaucoup le format. Je pense que la plus grosse floodgate aujourd'hui du format qui vraiment conditionne le format, c'est Droll, parce que c'est celle qui est présente dès la game 1. Je pense que, tu vois, par exemple, si tu veux pas jouer Mitsu, c'est sûr, c'est aussi pour Barrier Dim, mais c'est aussi pour ce Droll dès la game 1, tu vois. Bah, c'est bien, au bout de 2 mois, ça dégage les cartes ignobles, on prend, je dirais. Ouais, bien sûr. C'est marqué nulle part que c'est emergency pour le coup. C'est le format habituel d'une annonce d'une ban. Ok. Celle, c'est une place de fou à Mitsu, du coup, il y a plus trop de quoi l'arrêter si. Franchement, les variantes de Mitsu qui jouaient double archétype, c'était pas les decks les plus touchés par Dim Barrier. Vraiment pas. Le retour de Branded. C'est vrai que Branded devient probablement un des meilleurs decks Enfin, un des meilleurs decks. En tout cas, il est méta, c'est certain. Avec Dim Barrière de ban, il est méta. Après, sincèrement, le deck était déjà jouable avant, et il le sera après. Je sais pas. En fait, je me demande si c'est pas en lien avec le fait qu'il sort du support en ce moment sur Branded et tout. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aide certaines stratégies. Mais c'est pas celle-ci à laquelle je pense en premier. Ce que je pense. La stratégie à laquelle je pense en premier, c'est. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui me vient en premier en tête en vrai? En vrai, c'est tout le format, les gars, hein, c'est tout le format. Mais Dim Barrier, c'était un peu un bait dans le format quand même, hein. C'était pas une carte si forte que ça contre Yami. C'était pas une carte si forte que ça versus les variantes de Yumi plus un autre archétype. C'était pas très bien contre Dracotail. C'était pas. Franchement, je vous dis la vérité, les gars, moi, j'ai pas joué Dim Barrier dans un de mes decks depuis le YCS. Et genre, c'était vraiment une one-off, je crois, pour ma PTT. Et c'était en mode, vas-y, je la mets, mais voilà, ça me servira à rien. Je trouve pas que ce soit une carte si forte que ça dans le format, mais ce qui est sûr, c'est que elle est perçue comme quelque chose de très puissant, et des fois, elle arrête des games toute seule, et vu qu'elle est présente dans tous les sides, en plus, elle empêche certains decks d'exister. Donc ça, c'est sûr que c'était embêtant. En mode, il y a mieux. Ouais, je pense qu'il y a mieux, hein. Je pense qu'aujourd'hui, dans le format, tu préfères draw une carte qui va t'assurer de développer ton board, plutôt qu'une carte qui va te faire temporiser si tu te fais stopper ton développement. Maintenant, attention les gars, c'est chacun son point de vue en fonction d'où est-ce qu'il se situe, hein. Carré, j'aime bien la banne. Super, j'ai récupéré des barrières d'Im pour rien. Moi, je pense qu'il aurait pu toucher un peu Mitsu, mais au moins Mjolnir Proto, c'est du Maraban, c'est ultra good pour le jeu, je valide. Ouais, c'est clair. Ça renforce le deck qui était déjà le plus fort. Très chiant, c'est ciao les tournois perso. Tu vois, il y a aussi ce point de vue-là, alors, qui est, euh, qui est étonnant parce que des fois, les gens savent pas trop sur quel pied danser. Donc là, il nous dit, ça renforce le deck qui était déjà le plus fort. Très chiant, c'est ciao les tournois perso. Donc en disant qu'en gros, c'est un point de vue que je peux comprendre de genre, bah Dim Barrier, ok, c'est toxique. Mais au moins, moi, en tant que joueur peut-être un peu moins format ou qui en avait marre de Mitsu, c'était une solution pour essayer de calmer un peu la représentation du deck. Voilà, en tout cas, c'est sa vision du truc. Mais derrière, la même personne, c'est peut-être vrai à ton niveau, quand je parle de Dim Barrier, mais extrêmement faux pour la plupart. Donc, sous-entendu que Dim Barrier méritait la ban. Donc, est-ce que t'es plutôt content qu'elle soit ban, mais en fait, ça te fait ciao les tournois, tu vois? Je sais pas, écoute, hein, j'ai l'impression que c'est un peu négativité juste pour être de la négativité, mais bon. Ça coupe la versatilité de PTT en first et en second, du coup, la ban de Dim Barrier. Il y aura toujours des cartes à poser, hein, mais oui. C'est sûr que ce sera moins, je pose une flotte, quoi. C'est pas marqué emergency, mais c'est sous-entendu as fuck. Bah, quand tu vois la gueule de la ban qui banne que des non enfin que des fins de combo et tout, ouais, c'est vrai. Rare de Konami W. Bah là, pour le coup, quand Schmidt te fera son live où il te dira ouais, meilleur baniste de tous les temps, je sais pas quoi, comme il dit à chaque fois, parce qu'à chaque fois c'est le meilleur baniste de tous les temps, bah là, il aura pas tort pour le coup. Enfin, il aura tort, mais genre, c'est une bonne baniste, quoi. C'est clair. Meta Breaker? Non, 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 non. Non. Il y aura. Non, je pense pas. Je pense pas, mais peut-être, écoute. Mais je pense que les decks n'ont pas besoin de mettre une floodgate en place pour être très difficile à remonter. Je pense que peut-être pendant une petite période, les gens vont se brancher Breaker. Et tu sais, quand les gens jouent Breaker, t'as envie de jouer Breaker aussi. Parce que tu te dis, bah.
En fait, le mec, il aura pas de non-engine qui back up son board, du coup, je vais le break moi aussi. Et du coup, il y a des joueurs qui vont se mettre à jouer des engines qui sont plus puissantes en first et qui utilisent très bien les breakers en second pour ne pas craindre les breakers en first parce que leur deck est bon en first et en second, tu vas bien les utiliser. Donc ça, ça va être les Nesh, les machins, ils vont faire ça, là, ils vont faire joujou. Et ensuite, très vite, ça va se calmer et ça va redescendre et retomber sur un format normal, entre guillemets. Mais non, je pense pas que ce soit format breaker. Je pense que un format, c'est jamais breaker à terme. L'aspect breaker d'un format, c'est c'est une percée à un moment, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui va rester. C'est pas possible, en fait. Dès que c'est compris par la majorité des gens que c'est un format breaker, c'est trop exploitable pour que ça reste sur le moyen terme. Mais j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qu'ils vont répéter, tu vois, ce genre de ban. Tu penses quoi du fait qu'ils ont laissé Ido et Ibli, puis Statuo, nanani. Bah, je pense que, bien évidemment, c'est des cartes qui auraient dû être touchées, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Dans le sens où, bah, c'est déjà ça, entre guillemets. Et deck fusion vont prendre Rota derrière. Certes, c'est moins fort que Dimbaya, mais c'est une flood. C'est pas une flood qui, une fois résolue, dit termine ton tour, ouais. Est-ce que ce serait pas le retour des board breakers omniprésents? Non, non. Ils ont pas reçu un coup de pression. De quoi le. Je sais pas. Je préfère sider pour développer mon board que de faire all-in sur une carte. Ouais, je comprends. 8 sur 10 la ban. Bah, pour moi, la ban. Est-ce que. Bah, vas-y. Si vous me citez des produits de combo qui sont oppressants as fuck et qui n'ont pas été touchés, je descends la note en partant de 10. Dites-moi des produits de combo qui n'ont pas été touchés et qui sont méta actuellement. Genre qui ont été représentés récemment. Vous allez me dire Ibli, mais Ibli, il y a des outs, gros. Tu joues un Linguribo et voilà, tu vois. J'ai fait une blague à un pote il y a 1h30 qui a la banne, il y a une vraie banne et il me croit pas. À force de le dire à un moment, tu tombes juste. À propos de quoi? Non, c'est pas ça. Ce qui est faux, c'est de dire que Balardim est pas si fort à un niveau mid. Donc la plupart des joueurs de moi. J'ai jamais dit ça. J'ai juste tellement bien précisé que. Tu vois ce que je veux dire? Que ça dépend d'où tu te situes. Après, tu sais, les gens, souvent, genre, ils perdent sans trop réfléchir pourquoi, ils gagnent sans trop réfléchir pourquoi. Donc, tu peux analyser la barrière d'hymne comme étant oppressante pour toi. Au final, c'est juste que tu fais pas l'effort de te poser la question, mais c'est. Mais ouais, ça dépend, ça dépend. Piège harpie. C'est vrai que la piège harpie, c'est fou, il se refuse à la toucher, mais après, elle a pas été trop représentée récemment, donc je peux pas. Idologue dans Branded. C'est vrai que je me suis fait idologue récemment, plusieurs fois. Je pense qu'ils attendront de le voir en œuvre et de voir si le deck fait vraiment ça avant de toucher. Ah oui, il parle des deux Schmitz, ouais, ok. Et Rad va chercher à Bakary. Mais ça, c'est pas un produit de combo, c'est pas une fanboard, c'est ça que je veux dire. Fissure Dim. Fissure Dim, c'est pas une produit de combo en mode fanboard non plus. C'est d'un engine hard draw qui est une flood à la manière d'une Dim Barrier. Mais là, hormis Dim Barrier, c'est que des produits de loop qu'ils ont essayé de toucher. Ouais. Je suis depuis 15 minutes, j'ai même pas dit bonjour. Ça va, Alex? Deck lockdown, toujours pas. Les gars, je vois, vous avez pas compris. En fait, il y en a pas, visiblement, si vous arrivez pas à en trouver. Similar Queen, c'est cool pour remplacer Barradim. Bah, ça y est, c'est l'heure d'utiliser le remplaçant de Dim Barrier qu'ils avaient sorti à l'époque. C'est-à-dire Simular Fiend. Et alors, Simular Fiend, c'est fou que c'est fou qu'il y ait un remplacement pour cette carte qui est bien plus fair que Dim Barrier depuis des années et qu'il n'avait jamais touché pour autant. Donc, c'est une carte qui dit ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement des monstres qui ont le même type de carte, rituel, fusion, synchro, exilien, qu'il contrôle déjà. Ça veut dire que si tu as une lien on board, tu ne peux pas faire de lien tant que tu as une lien on board. Si tu enlèves cette lien, tu peux refaire des liens. Donc en gros, ça empêche le spamming d'une même mécanique, mais par contre, ça t'empêche pas l'accès à cette mécanique. Et même la rotation si tu arrives à la faire disparaître. Par exemple, tu peux invoquer une fusion, puis faire un lien avec, puis invoquer une fusion, puis refaire un lien, tu vois, par exemple. Si tu ne contrôles pas deux ou plus du même. Et en gros, après, il y a un boost. Voilà, il y a un petit boost d'attaque en plus, bon, qui est anecdotique. Ça, c'est le côté IA de la carte, le deuxième effet. Merci, Barcode. Nanana.
Son existence elle-même fait qu'elle est bonne. Pour moi, tout le monde était déprimé en mode il y aura deux bans tous les ans, relou. Là, le signal est positif. En mode ok, vous allez râler sur ça, on sera plus attentif, on va s'autoriser à faire les bans plus souvent, même si on ne sont pas prévenus. C'est vrai, c'est vrai que ça relance de la positivité. Ça, c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Vraiment content de la ban en vrai, si j'en avais marre de me faire une loupe à cause de Ouroboros. Ça vous arrivait beaucoup, vous? Ça se prend les PTMP style Plumo Storm, non? C'est mieux quand même. C'est pas une piège continue, hein. C'est pas une piège continue, et en fait, c'est pas sur le moment. Vous comprenez? Il l'active et c'est appliqué pour tout le tour. C'est un. Comment ça s'appelle? C'est comme Dweller, c'est un lingering effect. C'est-à-dire que c'est tout le tour, bah, il y aura ça en fait. Ouais. Mais du coup, c'est une bonne carte, mais c'est pas une carte de fou, et la vérité, ça va dépendre contre quoi tu joues, tu vois. Contre un deck comme Branded, je pense que c'est très fort. Genre, très fort, mais c'est pas aussi fort que ce qu'était Dim Barrier, ça n'a rien à voir. Euh, Mais comme tu vois, c'est moins générique, ça va être difficile d'aller jouer ça dans son side, par exemple. Cette carte est très forte, surtout contre les links. Bah, c'est fort contre les decks qui spamment les links, ouais. C'est sûr. Parce que souvent, un deck qui joue des links, genre Malice, tu vois, il se prend ça, il est en mode ok, quand j'ai une lien, je peux plus faire de lien. Tu vois, ça peut être chaud. Tu captes? La carrière des deux dodo maintenant, bon. C'est vrai que là, c'est vrai qu'Ouroboros et comment ça s'appelle les mecs là, les mecs qui empêchaient un attribut là. J'ai déjà oublié son nom. C'est vrai que ça fait mal, hein. Protoss. Mais vous voyez quand même que c'est vachement centré sur les États-Unis parce que c'est ce qu'on a vu aux US, hein. Alors on pourrait se dire oui, l'Europe regarde les US et tout, mais non, non, là c'est vraiment. Enfin bon, bref. Ça, de toute façon, c'est l'un des mâles de notre jeu, c'est qu'il soit divisé en trois grandes parties et qu'on ait l'impression. On dit OCG et TCG, mais c'est OCG, TCG Europe et TCG NA. Et les gens font trop la. Avant, on comparait trop l'OCG et le TCG. Maintenant, ça a été un peu. En tout cas, en francophonie, ça a été un peu compris ça, le fait que c'est vraiment deux endroits très différents pour plein de raisons. Mais maintenant, c'est TCGNA et TCGEU. Il y a trop de comparaisons alors que rien à voir. C'est juste effectivement les mêmes cartes pool, mais le problème c'est que ça suffit même pas à ce que ce soit le même constat. Je dirais même que dans les différents pays d'Europe, des fois la situation n'est pas la même. Mais alors là, je parle d'une différence plus limite de. Un peu à une différence de structure. C'est sûr que les bans sont faites par les US. Non, non, mais c'est certain, certain. Enfin, c'est pas certain, c'est connu, genre. TCG, c'est un sacré format quand même. Protoss vite reban pendant qu'on est CG, ça abuse pas de la carte. Mais tu n'en sais rien, malheureusement, Mobox, tu vois. Genre, malheureusement, les manières qu'on a de récolter les tournois, les résultats de tournois au CG, elles sont mauvaises, donc on n'a aucune idée. Non, 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 non. Elle fait méga plaisir quand même cette ban. C'est vrai, quand j'ai vu Jimba Proto, je me suis dit Gab va être heureux. Ouais, je suis content, je suis content. Ça fait très longtemps que j'ai pas vécu une ban et que je me dis, ok, ils ont fait les choses correctement. C'est pas parfait, ce sera jamais parfait, mais c'est une bonne ban, c'est vraiment une bonne ban. Et surtout, c'est une ban qui annonce du positif, comme a dit Komoros un peu plus tôt dans le chat. Et en plus de ça, elle annonce du positif et elle est assez Elle est assez. Elle arrive au bon moment, tu vois, elle arrive au bon moment. Elle rassure tout le monde. Il y a des gens qui seront pas contents comme d'hab, hein, mais bon. Comment ça se fait que les US ont de plus en plus la main sur les geeks comme ça comparé à l'Europe? je, je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense pas que ce soit de plus en plus. Ils l'ont juste toujours eu, mais c'était pas connu, tu vois. Content qu'ils soient revenus sur leur erreur. Ouais, limite, moi j'aurais aimé Protoss avec un petit texte à côté. Désolé, on a déconné, tu vois. Là, j'aurais mis. Non, y a pas de limité, y a rien. C'est juste ça la bonne. C'est juste ça la bonne, ouais. Bien content que Claire soit partie, même s'il reste des prisons grisailles, etc. Prison grisaille, c'est si tu contrôles un monstre qui a été tribut de semaine, non? C'est plus difficile à mettre en place, je crois. Non, c'est si tu contrôles un monstre. Ah ouais, je crois que c'est une carte broken. Je crois que si tu contrôles un rituel, ça marche aussi. J'ai joué cette carte dans ma vie. Je sais, c'est grave. Vous allez m'en vouloir. Ouvrir l'image. Vous connaissez ça ou pas? Si tu contrôles un monstre face recto qui a été tribute, rituel ou fusion summon, jusqu'à la fin du prochain tour adverse, aucun joueur ne peut invoquer par synchro ou par Xyz.
Les synchros et les Xyz ne peuvent pas attaquer et leurs effets sont annulés. Mais pareil, c'est moins générique. C'est plus difficile à mettre en place. C'est contre les decks Xyz ou synchro uniquement déjà. Et il faut que tu joues toi-même un deck qui tribute summon, qui ritual summon ou qui fusion summon. C'est moins simple. La carte, elle est magnifique déjà, oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Au moins, quand tu te faisais Balladim, tu pouvais pas le faire. C'est-à-dire. C'est le même esprit que les Hit Genesis. Ouais, à un certain niveau, ouais. Quand j'ai un pote qui m'a dit il y a pas longtemps Konami ne banne pas le full game parce que ça donne du win rate aux mauvais joueurs. Quand je vois la réaction du gars tout à l'heure, j'arrête les tournois parce que ça me rend un deck fort. Je comprends mieux ce qu'il voulait dire, c'est triste. Mais oui, mais vous savez que ça, c'est un vrai sujet, hein. Des fois, on blâme Konami pour des décisions parce que on les trouve mauvaises, les décisions prises. Mais des fois, il faut aussi s'intéresser à pourquoi est-ce qu'elles sont prises. Des fois, il faudrait peut-être plus se plaindre d'une situation que d'une décision parce que la décision, elle est vraiment, et je mets des pincettes, c'est par moment, hein. Elle est vraiment liée à une situation, à un contexte, et c'est ce contexte qu'il faut essayer d'amener à résoudre. Et il y a un point, c'est que les gens, qui est important, pardon, c'est que les gens consomment Yu-Gi-Oh! De la mauvaise manière pour une grande partie d'entre nous, et surtout ont des opinions très ancrées, basées sur pas grand-chose, et qui sont de la méconnaissance. Et malheureusement, en plus, ça va être ce genre de personne qui va être la communauté, ça va être la minorité la plus bruyante en fait. C'est eux qui vont faire, qui vont s'exprimer, etc. Donc voilà, après, j'ai pas m'attarder sur la représentation sociale que c'est, mais on va dire qu'en règle générale, c'est des gens qui ont 25 ans plus, quoi, ou même 30 ans plus. Et en plus, ils ont une tendance à utiliser Internet d'une certaine manière, no comment, on va dire. Et le problème, c'est qu'effectivement, bah, ces gens-là, c'est des gens qui font valoir leurs droits, mais ils se plaignent beaucoup et des fois, c'est relou. Si ça leur va pas, bah, la situation est forcément négative dans l'ensemble, alors que une décision peut ne pas te plaire, mais elle peut être pour le bien du grand nombre quand même, tu vois. Et dans ce cas-là, bah, il faut savoir s'adapter ou même réfléchir un peu plus loin que juste ce qui t'arrange ou pas dans l'instant T, sachant qu'au final, ça se trouve, c'est plus toi qui prends mal la situation, qui la comprend mal, plutôt que la situation qui t'arrange pas. Et ouais, bah, typiquement, les floods, c'est vrai que c'est exactement ça qui se passe, quoi. La banne est appliquée à partir du 27, ouais, du lundi. En fait, c'est quoi ta philosophie? Comment le jeu peut devenir meilleur pour toi? Réduire, interdire ou augmenter les cartes qui favorisent quel aspect du jeu et quelle qualité d'un joueur? Pour moi, c'est simple, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu de cartes très particulier qui, je pense, a comme point numéro un de différence avec les autres TCG l'interactivité accrue. Donc c'est, il y a beaucoup plus d'interaction sur une courte période de temps. Je dis pas qu'un duel, il y a plus d'interaction au total, mais je dis qu'il se passe énormément de choses en un tour, qu'on joue pendant les deux tours, et parfois même au-delà que d'activer des cartes qui vont répondre à l'adversaire, on même développe pendant le tour adverse. Je parle pas que après que tu aies fait ton premier tour, parfois même sur le tour zéro adverse depuis quelques temps. Donc moi je pense que l'interactivité c'est le point clé. Ça me dérange pas de perdre un. Je pense que ça dérange moins les gens de perdre un duel si ils ont eu le plus possible la capacité de s'exprimer avec leur archétype et pas juste que le duel s'est résumé à est-ce que leur deck était bien construit ou non, ou juste est-ce qu'ils ont pioché les bonnes cartes ou non pour se sortir de la situation. Et pour ça, il faut que les archétypes ne mettent pas en place des choses qui, si ils ne sont pas interrompus, par ralenti, hein, interrompus, sont impossibles derrière à remonter avec un archétype. Donc en gros, il faut que tu développes des ressources, mais pas qu'elles finissent sur des auto-wins. Et derrière, il faut que l'adversaire puisse s'exprimer aussi avec son archétype, pas qu'en utilisant des non-engine. Et donc ça, c'est plus dans le design d'archétype, dans le card design, qu'il faut qu'ils fassent très attention. Et récemment, ils ont fait beaucoup plus attention quand même, je trouve. Donc ça, c'est très bien. Euh, Malheureusement, il y a beaucoup de vestiges d'un moment où les gens qui faisaient du card design, et après on voit aussi des cartes stupides qui sortent de temps à autre, mais c'est beaucoup plus rare qu'à une certaine période. Il y a des vestiges d'un card design du passé où il y avait un décalage entre des mecs qui créaient les cartes et ce dont le jeu avait besoin. Et le problème, c'est que le seul outil pour gérer ça, c'est la banlist. Ils avaient du mal à l'utiliser
Il voulait l'utiliser avec parcimonie, cette banlist. Il voulait pas tout toucher tout de suite. Mais je pense que vraiment, le besoin de toucher toutes ces cartes-là et d'autres, il est ressenti depuis un long moment. Et je pense que ça peut s'étendre à encore plus de choses que ça. Je pense qu'une carte comme Call by the Grave, même si ça fait un peu partie du lore de Yu-Gi-Oh! Entre guillemets, mais voilà, une carte comme Call by, une carte comme Crossout, une carte comme TTT, je pense vraiment des cartes qui sont pas agréables à jouer contre. Mais en même temps, tu veux garder la capacité. Un autre aspect pardon, de Yu-Gi-Oh! Qui est important, c'est ce deck building. Donc tu vas avoir plein de cartes différentes, jouables, qui ont des utilités dans plusieurs situations, etc. Et ouais, donc je pense qu'ils attendent le bon moment, ou alors juste ils veulent pas les toucher pour d'autres raisons. Mais voilà. Je pense qu'il y a aussi un problématique. Pendant un moment, ils ont essayé de créer des win conditions en second à tous les decks via des non-engine. Et c'était pas une bonne solution. Maxé, les Charmies, etc. Je pense qu'ils reviendront sur ça un jour. Par exemple, Fuvalos, c'est une carte qui demande vraiment au jeu, au card design, de s'adapter à l'existence de la carte si on veut pas créer des situations unfair. Et je pense que le plus simple, ce serait juste de se défaire de la carte, tout simplement. Parce que ce sera jamais une solution, en fait. Josh vient de tweet, You're welcome, je suis mort. Ouais, ouais, bon, bah écoutez. Il a pas tort, hein. Je pense que honnêtement, le fait de se plaindre, ça a probablement peut-être fait bouger les choses un peu plus. Il sait comment utiliser son image. Donc, en théorie, il a pas tort. Sur le fait qu'il a eu un impact là-dessus. Hum, Maintenant, après, c'est. Voilà, c'est. Le problème, c'est qu'il. Je pense qu'autour de Josh, il y a beaucoup de suceurs. Et je pense que malheureusement, quand t'es entouré de beaucoup de suceurs, t'as du mal à te remettre en question. Et ça vaut pour tout le monde, hein. Donc, je pense que malheureusement, il y a personne pour lui dire, gros, tu racontes vraiment de la merde sur plein d'aspects, tu vois. Il aurait pu faire la même chose, se plaindre de la même chose, mais en expliquant des choses vraies et pas des choses fausses. Mais bon. C'est le cas de tout. C'est le cas de tous les gens quasiment qui sont considérés comme, on va dire, les meilleurs de leur domaine, peu importe le domaine, hein. Oh là là. Je pense qu'ils ont mis un mec à la tête de la stratégie compétitive de Konami, alors qu'avant c'était des gros capitalistes qui géraient la balle, mais c'est qu'une impression. Ouais, si c'est ça l'impression qui en ressort, c'est quand même positif. Avis sur fracture de gravité à la place de barrière dim. Et tu vois, c'est ça le problème, c'est que les gens, du coup, ils ont une philosophie où, et c'est logique, hein, ils vont essayer de trouver le remplaçant de barrière dim. Parce que malgré tout, ce qui les anime, c'est d'essayer de gagner. Et qu'en fait, bah, ils vont essayer de trouver la prochaine floodgate qui peuvent les faire gagner facilement, tu vois. Et bah, je comprends, mais du coup, en fait, on va jamais en terminer. Parce que le traversa va invoquer un ou plusieurs monstres, envoyer un monstre synchro face recto contre le cimetière, annule une invocation, et si vous faites détruire le monstre, et votre adversaire ne peut pas invoquer de monstre jusqu'à la fin de ce tour. Typiquement une carte qui devrait être ban, mais au moins, elle te demande d'avoir invoqué un synchro sur le terrain. Faut que tu joues des synchros, faut que tu aies mis un synchro en place, faut que l'adversaire refasse euh, remplisse le requirement d'activation, c'est-à-dire que c'est pas une carte qui se chaîne à Phaser ou à Lightning Storm, tu vois. C'est moins une bonne carte que Dim Barrier. Ça n'a rien à voir en termes d'impact, évidemment. C'est pas comparable. Hum. Tu penses que la ban change beaucoup le format? Non, je pense pas que la ban change beaucoup le format. Si t'oublies qu'on parle du gay, on dirait un discours politique. Mais parce que c'est social, c'est du social, les gars, c'est du social. Parce que là, on parle de gestion d'une communauté, gestion d'un jeu. On parle pas que d'un aspect technique Yu-Gi-Oh, quoi, en fait. Même si c'est lié. Et Raz qui dit un peu comme ton live qui contient beaucoup de suceurs cœur. Les gens ici tapent sur Josh parce que tu tapes un peu dessus. En fait, ouais, bon, déjà, c'est pas super respectueux, mais en soi, pourquoi pas. Mais après, moi, je pense qu'il y a une différence entre dire, t'es un créateur de contenu, il y a des gens qui écoutent ton opinion et qui tombent d'accord avec toi, ou qui deviennent convaincus, parce que tu avances des arguments ou quoi, ou même qui sont convaincus juste de par ta personne, ou parce que tu les as convaincus sur un ou deux sujets, bah derrière sur le troisième, sur le quatrième, ils te suivent yeux fermés, tu vois, ça c'est
un fait, mais c'est incontrôlable. Tu peux pas contrôler ça en tant que personne. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire aux gens de constamment remettre en question ce qu'il leur est dit et d'essayer de s'intéresser à la logique derrière plus que à qui le dit. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire. Mais moi, ce dont je parle quand je parle de Josh, c'est pas genre les gens qui le suivent, c'est son entourage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc c'était une balle gratuite qui n'avait rien à voir et qui prouve que malheureusement t'as écouté mais t'as pas compris. Ah, ça arrive. Hein. Could you answer a question in English? Very simple. Yeah, of course. Can you explain why it has a choice for the quizzes you played over? I mean, I didn't play Mitsu Pure. I played Mitsu with Ryzeals, but I think the Yummy variants just were way too much represented and taken into account by people. And so people were playing archetypes that were very good into the basic Yummy interactions, which are body removals. The only interactions that really mattered was Herald, basically. And so everything that was removing board presence, etc., was very good. So Dracotail, the Mitsu engine, etc. So that was why it was much better than a Yummy deck, in my opinion. Blablabla. Bla bla. C'est gentil, Brian. Et à faire du bien cette banne pour l'avenir du jeu. En tout cas, c'est très positif. C'est sûr que c'est très très positif. Il norme, c'est bon, et puis c'est une counter. Non, bien sûr que, attention, c'est vrai que les requirements sont pas difficiles à remplir, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux la péter avant, quoi. No worries. Ça va, QC? J'ai loupé quoi? Bah, t'as loupé juste la réaction à la banne, et voilà. La réaction à la banne, 2-3 discussions sur des sujets. C'est un pas vers l'avant. Ouais, c'est clairement un pas vers l'avant. Bien sûr, c'est clairement un pas vers l'avant. La banne rend les duels plus sains. Oui, sur le court terme, oui. Par contre, il va falloir continuer comme ça et pas nous faire une balance de merde après. Je pense que faut pas lier cette ban à ce qui va se passer par la suite parce que c'est une ban très spéciale qui a pour but de régler des problèmes directement. C'est pas une ban qui a pour but de faire une rotation dans les archétypes. Donc la prochaine ban qui fera une rotation sur les archétypes, elle ressemblera plus à la dernière qu'on a eue qui était dans cette optique-là, c'est-à-dire celle d'il y a un mois et quelques ou 2 mois et quelques là, celle de Vanquish, plus que à celle-ci. Vous comprenez? Donc en fait, celle-là peut être plaisante parce qu'elle répond à un problème qu'on avait tous constaté et d'une assez bonne manière, même si c'est pas parfait. Mais la prochaine peut être terrible, hein, et elle le sera probablement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui s'est empressé de dire oh, regardez, Josh a écrit Welcome Konami, je suis mort, en espérant que tu réponds dans son sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je vois totalement ce que tu dis, Rask, mais en fait, c'est pas parce que je te comprends que je suis d'accord avec toi. Je te comprends totalement. Sauf que tu confonds tous les sujets, t'as tout mis dans le même panier. Les gens manquent d'esprit critique. Oui, mais on manque tous d'esprit critique. Puis il y a des fois, tu sais, c'est pas qu'on manque d'esprit critique, faut pas voir les gens comme des simplets. Hein. Des fois, c'est juste qu'il y a des domaines dans lesquels tu t'en sers, et des domaines, parce que c'est du loisir, du plaisir, du temps libre, etc., tu le mets un peu moins comme étant important sur le sujet, tu vois. Il y a des gens, bah, ils travaillent, machin, ils ont peut-être même des vrais hobbies, ils ont un sport qu'ils pratiquent, ou alors un jeu où ils sont vraiment à fond dedans, etc. Et ils ont Yu-Gi-Oh! Et peut-être que Yu-Gi-Oh! Ça fait pas partie des trucs où ils ont envie de se prendre la tête, quoi. Et voilà, et donc c'est pas forcément, entre guillemets, quelque chose à leur reprocher. Je sais pas... Mais c'est bien que les gens essaient de capter, tu vois. Là, c'est de l'interprétation. Si j'ai mis un petit paragraphe, on serait. Oui, c'est vrai que là, tout ça, c'est de l'interprétation. Bien sûr, ouais. Et bien sûr. Oui, oui, c'est vrai que c'est marrant aussi. Ok, bon, bah écoutez, franchement, bah, ici, on est sur une plutôt bonne banne. On a fait le tour à ce niveau-là. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de Memento, mais est-ce que ça vous intéresse après ça? Bah, en vrai, Memento, c'est un deck qui subissait Dimbaria, hein, notamment. En fait, subissait tout ça. Je pense que... Est-ce qu'on se fait pas une petite liste des archétypes qui profitent de la banlist? En vrai de vrai, pour commencer. Venez, on se fait une petite liste des archétypes qui profitent de cette ban. Moi, c'est ça ma proposition. Merci Brandon in Red. Allez, alors, vous m'aviez dit Branded, vous avez totalement raison. Branded via Dim Barrière. En fait, tout, en fait. Branded, en fait, les archétypes qu'on va citer profitent de tout, en réalité.
Nanana. Memento, effectivement, du coup. Bon, je l'ai dit moi, mais on va dire que ça compte. Gem Knight. C'est vrai, Gem Knight, un deck de Go second, donc tous les decks de Go second profitent quand même du fait que tu peux moins mettre en place des floods. Dracotail. Pour moi, Dracotail, c'est pas le deck qui profite de ça, parce qu'il jouait quand même beaucoup d'entrap et tout. Mais c'est vrai qu'il aura peut-être moins besoin d'aller investir dans le fait d'empêcher ces decks-là de développer. Et il pourra peut-être essayer de plus jouer une version concentrée sur son engine et tout, mais je dirais pas que c'est le deck qui en profite le plus. Ryzil. Hmm, hmm, pas trop d'accord. Mitsu. En fait, vous me citez que des archétypes qui... Ouais, en vrai, Mitsu, ouais. En vrai, Mitsu, ouais. Mitsu. Les variantes, toutes les variantes, on va dire. Même si c'est pas... voilà, c'est pas... En gros, la différence entre, par exemple, Mitsu et Dracotail, pourquoi pour moi Mitsu ça fonctionne pas Dracotail, c'est parce que Dracotail, il a la place pour 20 non-engine. Si tu comptes Femina. Mitsu, c'est pas du tout son cas. Donc Mitsu, il subit bien plus ses loose conditions de second, parce que lui va second, que Dracotail. Après, toujours des DG. Oui, mais c'est pas pour autant qu'elle sera représentée. Sky. Ah bah Sky c'est plus drôle, mais Sky justement, historiquement, c'est un deck qui a plutôt des facilités face à ce genre de truc. Avec Ancre, etc., il s'en sort plutôt bien. Or, peut-être mieux le lire, tu vois. C'est pas un deck qui se mène un million de fois dans le tour non plus. DDD. Bah en vrai, DDD, je pense qu'il est quand même content de la situation, ouais, c'est vrai. Mermail. Oui, Mermail, techniquement. Typiquement dans ce genre de deck qui tourne autour d'une dizaine de non-engine et qui a du mal contre les win conditions adverses. White Forest aussi, ouais, il rentre dans cette catégorie de deck. Vous voyez comment c'est les mêmes catégories de deck, hein. Tout ça et ça, c'est les mêmes decks. Après, Branded, c'est encore pire que ça dans le sens où c'est. Genre, ça joue probablement genre une dizaine de non-engine dans 60 et encore. Lunalight aussi, effectivement. Lunalight aussi, totalement. DDD, il y a d'autres problèmes. Oui, mais là, la question, c'est plus est-ce que ça l'aide quand même. Ça l'aide. Yami, même s'il me semble que t'as dit qu'il se prenait pas trop d'Im Barrier et c'est pour ça, je comprends pas du tout si tu veux bien expliquer. Bah, en gros, Yami, il se prend pas d'Im Barrier parce que déjà, il joue beaucoup plus de non-engine que les decks qui sont marqués ici. C'est-à-dire que l'adversaire va avoir beaucoup plus de difficultés à setup et des ressources qui tournent, voire un board, et d'Im Barrier en plus. Lorsqu'il va avoir d'Im Barrier en main, en moyenne, il va avoir une ou deux cartes mortes en main en comptant d'Im Barrier par rapport à son développement d'archétype. Et donc Yami peut, avec des entraps, très bien le stopper. Et derrière la Dim Barrier, il se débrouille bien parce qu'il est capable de mettre de la body présence malgré tout, d'avoir des cartes qui vont supprimer des ressources adverses parce que via la battle phase et via le terrain qui booste l'attaque, et établir un board. Tant qu'il a lien 1 plus un monstre, il a un board établi. Donc en gros, il va très bien gérer ces games-là s'il arrive à réduire le nombre de ressources que l'adversaire met en rotation via des entraps. Donc c'est pas le deck qui le craint le plus du tout. Canine. Ça dépend quelle variante de canine. Peut-être. Je le mets, mais je le mets pas avec. Je le mets pas en étant très content de ce que je raconte. Musique, mais il est pas très bien placé dans le format. Ouais, musique, mais c'est pas trop un deck du tout. Du coup, le format va être encore plus diversifié, non? Je pense que. Bah. Je sais pas. Je sais pas. Sur le court terme, oui, parce que tu vois cette banne et l'automatisme que tu te dis, c'est quoi? C'est. Ah bah, je peux rejouer mon deck qui se prenait grave d'Imbarrier et que je jouais pas à cause de ça. La réalité, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, les gens se rendent compte que c'était pas que pour Dimbarrier qui jouait pas ces decks-là, il les jouait pas parce qu'il y avait bien d'autres problèmes, tu vois. Le seul deck qui vraiment marque il y a une vraie démarcation, je pense, c'est celui-ci, tu vois. Tout le reste, il y a d'autres problèmes qui font que ces decks-là sont pas joués et qui sont pas les win conditions de first ou quoi. Gab, tu penses que le format va changer comment? Là, on est quand même dans une. On est quand même qu'une seule optique de deck building qui est touchée, celle des floodgates pour la seule first. Pour moi, le format va pas trop changer, hein, je vous dis la vérité. Pour moi, ça change quasiment rien au format. Je vous ai dit, sur le court terme, il va se passer deux trois choses parce que les. En fait, il y a une banniste, les gars. Donc c'est obligé qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Les gens vont. Il y a une augmentation de la demande. Tu prends ça vraiment comme un marché, genre prends ça comme une bourse, entre guillemets. Là, une banniste, ça ravive de l'intérêt. Les gens sont curieux.
Donc, c'est le bon moment pour proposer un produit. On est d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une augmentation de la demande. En l'occurrence, la demande, c'est quoi? C'est des gens qui vont sur YouTube et qui cherchent deck post-ban, machin, machin et tout, tu vois. Les gens vont être plus amenés à cliquer sur des miniatures, etc. Donc les créateurs de contenu vont se faire un malin plaisir, évidemment, à spam le contenu, même sur des trucs un peu bullshit, qu'ils le savent ou non. Et donc, en fait, vu que Yu-Gi-Oh! C'est principalement quand même du social en termes de représentation, bah, ça va amener à un changement de représentation. Donc, il va y avoir des résultats par des choses un peu étonnantes, ce qui va encore, tu vois, appuyer le fait que le format est potentiellement changé. Et après, sur le moyen terme, ça va stabiliser. Je pense d'ici 2 semaines, entre guillemets, on aura un format un peu plus stable. Là, pendant 1 ou 2 semaines, effectivement, ça va être un peu le bordel. Mais c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Il n'y a pas de raison que le format change, juste le jeu un peu plus qu'hier, soyons heureux. Ouais, c'est ça. Entre cette ban, le nouveau deck branded, la banlist précédente qui nous donne une branded fusion en plus, dans les prochaines cartes annoncées, nous les joueurs branded on mange bien. C'est vrai, mais c'est un peu surcoté les nouvelles cartes, je pense. Mais c'est vrai. Puis ça sort dans longtemps aussi. German Open, ça va être cool du coup. German Open, ouais, le German Open est vraiment affecté par cette banlist pour le coup, ouais. La représentation sera bien plus wide que ce à quoi on s'attendait. Oasis Bologne, c'est quand? C'est l'avant-dernier week-end de novembre. C'est le 22, je crois. Je pense que la nouvelle fusion de branded du structure dans Dracotail pour envoyer mes Lulu plus n'importe quel name. Certes, la fusion fait pas grand chose, mais le fait de trigger 2 names plus de pas avoir besoin de Frixule. Je connais pas l'existence de la carte, elle demande quoi? Est-ce que tu pourrais faire un live branded? Je pourrais faire un live branded, ouais, bien sûr, je pourrais faire un live branded. Je suis pas le meilleur connaisseur, mais je peux me renseigner et essayer de vous faire un truc, ouais. Ça aurait été bien qu'il y ait d'abord un résultat du deck, tu vois, pour prendre ça comme base et derrière vous proposer un live à propos de ça plutôt que en amont, mais bon. Il demande Albaz plus un Light et Dark plus un monstre effet. Ouais, mais tu peux pas avec Branded Fusion. Tu peux pas envoyer 3. Sinon, ce serait connu quand même. H Branded Fusion, vous allez ranger vos decks. T'as quand même fait 3-4 tops avec le deck format Snake Eyes. Oui, mais comme dit, les decks, ils existent dans un environnement. Moi, tu me remets dans l'environnement Snake Eyes. Je suis un bon connaisseur Branded. Je suis un très bon joueur Branded à ce moment-là. Très bon, j'abuse peut-être, mais vous voyez l'idée, quoi. Et oui, à ce moment-là, je peux être pertinent. Mais je suis pas le connaisseur Branded dans la globalité. Et je suis pas le connaisseur Branded dans ce format-là, tu vois. Oui, j'ai les bases. J'ai les bases. Après, les bases, ça se perd, les gars. Faut que je repédale un peu pour me rappeler comment faire du vélo, t'as vu? Branded, ça va sûrement top ce week-end. Bah, je pense que la représentation sera un peu accrue, donc je pense qu'il y en aura un quelque part qui topera, mais je suis pas sûr que ce sera une grosse partie des gens qui vont top, tu vois. Mais je pense que si vous allez sur la chaîne de Pack dans les prochains jours, vous verrez beaucoup de contenu branded, ouais. Ok, d'accord. Donc bon, du coup, c'est ça notre petite représentation des decks qui sont contents. Ok, faire. En vrai, tous les decks sont un peu contents de cette ban, hein, mais c'est vraiment ce deck-là pour lesquels la situation change beaucoup. Mitu qui prend rien, c'est insane. Bah, tu vois dans la ban que c'est pas une ban pour les archétypes. Tu peux facilement t'adapter selon la jouabilité du deck dans un format. Oui, oui. Ok. Alors, est-ce que du coup, ça vous intéresse qu'on parle de Memento ou pas trop parce que la banlist fait changer les plans? C'est pas une banlist d'archétype ruler. Memento, oui. Oui, go Memento. On parlera des impacts de la banlist et tout sur le court terme, mais pas aujourd'hui exactement parce que je pourrais en gros, vous sortir du bullshit et en gros dire vas-y les gars, du coup c'est grave bien, ces decks-là ils sont trop forts maintenant, venez on teste Gem Knight, nanani, et ensuite passer 1 heure sur DB avec vous et entre guillemets vous perdez 1 heure, mais je préfère vous dire la vérité les gars, ça change pas grand-chose et si ça change des choses, ce sera sur le plus genre le un peu plus long terme dans le sens où il faudra voir comment le format évolue, etc. Et à ce moment-là, on en parlera, tu vois. Mais comme ça, je peux pas trop vous dire.
On parlera de Branded, ouais. Parce que c'est le deck pour lequel les choses changent un peu quand même. Donc on en parlera. Mais pas aujourd'hui parce que j'ai rien de vraiment préparé. Donc c'est pas le bon moment pour moi, je pense. Ok. Alors, je vous parle de Memento comment? Je vous parle de Memento en mode avec les cartes IRL parce que je les ai. Peut-être plus intéressant avec les cartes IRL, non? Vous préférez peut-être avec les cartes IRL? Si je fais un peu de place sur mon bureau et tout, je peux vous proposer ça. Oui? Parce que j'ai demandé les cartes à un pote pour essayer justement de pouvoir vous proposer ça. Alors, donnez-moi une seconde. Je fais de la place parce que j'ai plein de conneries sur mon bureau. Hop, hop, hop. J'ai pas tout. J'ai les cartes de l'archétype. J'ai pas genre tout l'extra deck, tu vois, les trucs comme ça. Mais j'ai ce qui suffit pour vous en parler normalement. Alors le problème c'est, est-ce que ça va fonctionner? Normalement je devrais gérer. Si je fais ça, il se passe quoi? Non. Si je fais ça, non. Ah si, c'est bon. Si je fais ça, ouais, c'est juste mal mis. Alors, tac. Je vais switch le sens, même si je sais que vous préférez que ce soit dans ce sens-là. Vous allez être comme si vous étiez face à moi. Désolé, hein, mais bon, c'est mieux, je pense, pour l'angle. C'est le plus important. Euh, Inverser comme ça? Non. Désolé, hein, je galère. C'est inversé comme ça, je crois. Voilà. Voilà. C'est mieux. Enfin, moi, je trouve ça mieux. Ok. Du coup, donc en gros, euh, Memento. Memento, c'est relativement simple, les gars, hein. En gros, enfin, déjà, je vais juste prendre une seconde pour vous parler des effets des cartes vite fait. Et je vais vous faire une sorte de... Pour ceux qui connaissent pas trop. Ceux qui connaissent, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Et en vrai, ça peut vous faire un petit rappel, même si vous connaissez. Donc ça peut toujours servir. Mais je vais juste vous faire un petit point pour que voilà, vous puissiez être à l'aise, entre guillemets. Et je vais aussi vous expliquer les enjeux du deck. C'est très important de comprendre les enjeux d'un deck. C'est plus important que d'essayer d'apprendre des loops. Enfin, apprendre des loops, c'est bien, hein, mais disons que apprendre des loops, le but d'apprendre des loops, c'est censé être de déterminer des enjeux, parce qu'en réalité, dans les situations réelles de duel, tu peux très peu souvent mettre en place ce que tu auras appris avant. Oui, bien sûr, je tourne les cartes dans votre sens, oui, excuse-moi. Ça, bien sûr. Je suis con. Parce que comme j'arrête pas de changer de sens, j'oublie à chaque fois. Voilà. Ok, donc dans l'idée, en gros, c'est simple. Je vous parle des effets rapides, et ensuite, enfin des effets rapidement, et ensuite je vous parle des enjeux. Lui, il se spé de la main si tu contrôles que des memento ou zéro monstre, genre. Et après, il peut péter un memento, tous c'est des ignitions, il n'y aura aucun effet rapide. C'est soit des triggers, soit des ignitions. Lui, c'est ignition, il peut péter un memento et envoyer des monstres memento, genre le nombre que tu veux, dont le total de niveau est égal ou inférieur à la carte détruite. Donc si tu le pètes lui, tu envoies des monstres memento jusqu'à ce que ça fasse niveau 5 ou moins, en gros. Donc ça peut envoyer genre 4 cartes. Gobelin, pareil, ignition, pareil, pète un memento. Donc les deux là ne ciblent pas, hein. Pète un memento, envoie 2 cartes de l'archétype du deck au grave. Il a un effet dans la main, mais on s'en tape. Je vous fais ceux qui, entre guillemets, ont un peu cet effet-là d'ignition, de détruire pour qu'il se passe quelque chose. Pareil, lui, ignition, détruire un memento pour spé un memento de niveau 3 ou moins du deck. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lui, il a un effet d'ignition. Pareil, détruire un memento pour tuto une carte de l'archétype, n'importe laquelle. À savoir que elle, c'est aussi une pièce de fin de board dans le sens où, dans la main, elle a un quick effect, durant le tour adverse uniquement, d'aller voler un monstre si tu contrôles le boss monster. Ouais, la cam est peut-être pas parfaite, désolé, mais c'est ce que j'ai là sur moi. Donc voilà pour celle-là. À savoir que là, je vous ai dit, tous ces effets-là qui sont ignition détruit 1, c'est des détruits 1, puis applique le reste. Du coup, si tu ne détruis pas, tu n'appliques pas. Ok? Derrière, t'as des monstres qui ont des effets à l'ignition, t'en as 3. Enfin, qui ont des effets trigger à la summon ou ouais, à la summon. T'as Witch. Witch, c'est trigger à la summon. Elle peut aller tuto un monstre de l'archétype. Et elle a un ignition comme eux.
de pareil détruire un memento pour cibler d'abord, puis reborn un monstre de l'archétype de niveau 2 ou moins. Lui, pareil, il a un trigger à la summon, c'est de faire une fusion pour un monstre memento, en utilisant des monstres de partout, enfin de la main ou du terrain, quoi, comme une poly. Et lui, il a un quick effect durant la main, enfin il a un quick effect depuis la main, pardon, pour s'invoquer spécialement si ce tour, il y a eu un monstre qui a été détruit. Une carte en ta position qui a été détruite, je crois même. Gatic, il a deux triggers, un à la summon, un à l'envoi au grave. S'il a été envoyé au grave par un monstre de l'archétype, par un effet de monstre de l'archétype, et ben tu peux le reborn. Et l'autre effet, c'est à la summon, il peut cibler puis reprendre une carte du grave de l'archétype. Voilà. Et ensuite, tu as des pièces de combo qui sont pas des cartes qui font des choses en main, mais qui sont là parce que tu veux les avoir en rotation ou les produire, on va dire, avec le reste de tes cartes. Après, ça, c'est déjà des... Ça fait des choses, mais c'est pas des cartes à hard draw qui sont extrêmement bien, hein, évidemment. T'as Akiron. Alors, lui, il est long, mais en très bref, il a 3 effets. T'en as un qui a un trigger à la summon, qui dit les monstres de l'archétype Memento qui sont d'un certain niveau ou plus, genre je crois que c'est niveau 9 ou plus, peuvent taper directement ce tour. T'as un effet dans le cimetière, s'il y a un monstre Memento qui est détruit, tu peux le reborn. Et il y a un effet lorsque lui est détruit, qui est de reprendre une carte de l'archétype qui est bannie ou dans le grave, ça ne cible pas, je crois. Et ensuite, t'as le Tri-Horn, moi je l'appelle, mais c'est dragon à cornes, donc je sais pas, Horn dragon, qui lui, il peut se spé si t'as 3 Memento ou plus dans le grave. Je crois que c'est ça dans mes souvenirs. Ce qui est intéressant surtout, c'est son second effet, c'est un trigger à la destruction. Tu peux cibler un monstre Memento que tu as sur le board et 2 cartes adverses et les détruire. Je crois que c'est 3 cartes totales, dont un Memento en gros. Voilà. Et t'as le boss monster du coup, qui est lui. Le but c'est d'aller l'invoquer. Tout le deck base sur le fait de l'invoquer. Il s'invoque lui-même. Il s'invoque en remélangeant 5 monstres Memento depuis ta main et ou ton terrain. Et ensuite il se summon. Et il a un effet qui est un trigger en résolution. Si l'adversaire active un effet ou une carte, réseau, tu déclares l'effet, tu peux reborn un memento. Je crois que c'est summon du grave ou de la main, je suis pas sûr. C'est soit que du grave, soit du grave et de la main. Donc voilà, je sais plus. C'est peut-être terrain aussi pour ce summon, je sais plus s'il renvoie du terrain. En tout cas, voilà pour les cartes de l'archétype niveau monstre. Juste pour vous faire un quick résumé de ce qu'elles font. Et derrière, t'as les spells. Alors on va dire il y a les 3 qui sont... Alors ça c'est pas une carte memento, c'est une carte gobelin, mais elle est jouée parce que t'as un memento qui est un gobelin. Elle fait une fusion normale, genre c'est une quick spell qui fait une fusion. Elle peut se mettre n'importe quoi, mais elle doit utiliser minimum un monstre memento. Et elle peut fusionner en remélangeant du graveyard aussi, si t'as eu un monstre qui a été détruit ce tour. Je crois que c'est un monstre memento en l'occurrence. Non, un monstre en ta possession qui a été détruit par effet de carte ce tour, tu peux remélanger aussi des monstres memento depuis ton cimetière. Voilà. Il a un autre effet dans le graveyard, elle peut se ban pour... je crois qu'elle... elle détruit un monstre, elle ne cible pas. Elle détruit un monstre pour aller tuto une carte de l'archétype. C'est très très forte, c'est la meilleure carte de l'archétype. Bonne partie, tu détruis un monstre de l'archétype depuis ta main ou ton terrain pour aller soit tuto, soit spé un monstre de l'archétype qui a un autre nom. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans le grave, elle peut se ban pour cibler un memento que tu contrôles et il fait dégâts per son tour. C'est très fort parce que le gros, je vous ai pas dit, mais il a un effet continu qui est il peut taper tous les monstres que l'adversaire contrôle si c'est le seul monstre sur le terrain de ton côté. Exact, Nine. Et ça, c'est la seule qui a un cost. En cost, elle tribute un monstre pour invoquer spécialement un gobelin du deck. Et elle a d'autres effets, mais on s'en tape. Voilà, et ensuite, tu as le terrain. Terrain qui est tutorisable. Bon, tout est tutorisable de toute façon, mais voilà. Terrain, il fait partie de la loupe, on va dire. Le terrain, il a plusieurs effets. Déjà, il dit effet continu. Quand tu tapes avec tes memento, l'adversaire peut plus activer de magie ou piège. Donc ça, faut faire attention jusqu'à la fin de la damage step. Enfin, vous avez compris quoi. Le second effet, c'est lorsque tu as un monstre qui est détruit, peu importe le monstre, tu peux le cibler dans ton cimetière et reborn un memento qui a un niveau moins grand. Voilà. Et le troisième effet, c'est en end phase, tu peux reposer une magie ou piège de l'archétype qui est dans ton cimetière. Voilà à peu près pour les cartes de l'archétype. Pour juste vous faire un rappel sur les effets au cas où, s'il y en a qui connaissent pas, ou qui bon, se sont intéressés mais sans plus. Maintenant, pour les enjeux du tour. Quand tu fais un tour memento, déjà c'est très compliqué parce qu'en gros c'est une rotation qui mène... Enfin, t'as l'impression de te perdre en fait. Il y a beaucoup de choses à faire pour pas grand chose entre guillemets j'ai envie de dire, mais en réalité ça fait quand même des gros boards. C'est juste que les interruptions ne sont pas visibles forcément. Ton but ça va être de mettre lui en rotation, donc réussir à l'invoquer.
Pourquoi? Parce que déjà, il a un effet de reborn, ça va t'aider à générer pendant le tour adverse des interruptions aussi. Et aussi parce que du coup, tu vas finir avec Mace en main. Mace qui a deux intérêts lorsqu'il est en main. D'abord, son effet de se discard et de voler un monstre adverse en ciblant. Mais le fait que ce soit un Ferry aussi, parce que ce deck-là, c'est un deck qui joue la lien 2 Herald. Alors ceux qui connaissent pas la lien 2 Herald, je l'ai pas sur moi. Mais en très bref, c'est une carte qui demande deux monstres du même type et attribut. Et elle dit, si l'adversaire active une magie ou une piège, ou un effet de magie ou piège, tu peux discard un Ferry pour negate l'activation et détruire la carte. Donc du coup, c'est très fort parce que bah, ça te permet d'avoir une omni-negate, ce que le deck galère à faire de base. Ok? Donc ça va être une de tes fins de board. Et ensuite, le terrain, tu vas souvent l'avoir parce que c'est ton but de le tutoriser. Pourquoi? Parce qu'il va t'aider à mettre en rotation tes deux magies ou pièges. Donc il y en a une que tu vas essayer de tuto ou de reprendre, on va dire. Parce que tu vas tuto les deux dans ta loupe. Lui, comme quand elle est détruite, il reprend un. Tu vas souvent reprendre une via ça et la deuxième via ça. Donc une via Acheron, une via le terrain. Et du coup, ton but, c'est de terminer sur les deux quick spells parce que le fait de détruire pendant le tour adverse, c'est très fort et d'accéder à un nom. Et le fait de fusionner pendant le tour adverse, bah, ça peut te donner soit Guardian Chimera, soit Prédaplante, soit des trucs comme ça. Je vous parlerai des monstres d'extra deck après. Et du coup, derrière, pendant le tour adverse, tu vas accéder à tout le reste, en gros. C'est-à-dire que même si t'as pas ça dès le départ, tu peux y accéder derrière avec lui, Reborn Witch, Witch tuto 1 et tu tuto lui. Ton Trihorn, tu vas pouvoir le summon pendant le tour adverse, le tuto et le summon pendant le tour adverse, parce que le terrain peut summon aussi du graveyard, enfin du graveyard ou de la main, pardon. Et donc en gros, pendant le tour adverse, très souvent, tu vas avoir plusieurs couches de destruction et d'annulation qui vont être vraiment très très fortes. Les boards de Memento n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment impressionnants. Je vous montrerai un peu à quoi ressemble un board à la fin et comment séquencer les interruptions. Juste pour vous parler des monstres d'extra deck du coup, t'as deux monstres qui sont deux générateurs, et lui en plus c'est un mec de fin de board en plus. Lui il demande deux memento, il dit à la summon trigger effect, tu peux détruire un memento pour tuto deux monstres de l'archétype, et il a un second effet, c'est lorsqu'il est détruit, il peut, c'est quoi déjà? C'est reborn un niveau 6 ou moins je crois, de l'archétype en ciblant. Et je crois qu'il a un effet continu qui est lorsqu'il tape, il fait macrocosmos en gros. S'il tue un mec, enfin tant qu'il est sur le terrain, les mementos qui tuent les monstres adverses font tous macro. Genre les monstres sont bannis à la place. Un peu comme Chessy avec les liens. Ça vaut quoi Legend? Merci. Et ensuite, t'as le Création King, donc celui qui demande 3 mementos. Et lui à la summon, il a un trigger effect qui est, il peut envoyer 3 cartes memento de ton extra deck et de ton deck au grave, 3 cartes totales. Et il a un effet qui est un quick effect, mais il peut pas le faire dans la même chaîne que le premier. C'est de cibler un nombre qui veut de monstres memento sur le board, et un nombre qui veut de. Enfin, le même nombre de cartes adverses sur le terrain, et il les détruit toutes. Il a aussi un effet dans le cimetière de se bannir pour aller chercher le terrain. Voilà un peu du coup pour les monstres de l'extra deck. Juste pour vous montrer du coup un fin de board et comment le séquencer, c'est-à-dire le fin de board que tu essaies de faire avec le deck. Et ensuite je vais vous montrer comment est-ce que tu lâches, comment est-ce que tu le crées. Ça va peut-être vous aider à comprendre comment les cartes s'articulent. Juste d'abord, question en ligne, est-ce que si j'active le terrain, target un monstre mais qui se fait call by, est-ce que je peux spare un monstre d'un niveau inférieur? Je pense pas. C'est un peu comme si... Ouais, je pense pas en gros. Est-ce que pour l'instant c'est clair ce que je raconte ou est-ce que c'est trop rapide? C'est pour ceux qui connaissent pas trop, je parle, parce que là c'est vraiment un récap des effets juste. Des effets et de comment le deck fonctionne dans les grandes lignes. En gros, tu vas détruire des trucs via tes propres effets et ça va trigger d'autres, etc. En très bref. Hein. Je continue en attendant. C'est un peu trop clair. Ah, ok. Je vais juste vous montrer le fanboard type. Donc pour le fanboard type, je vais prendre juste des cartes pour... Ça, c'est la lien 2 Herald que j'ai pas. Ok, donc désolé. Je vous mets un field center. En field center, je vais utiliser... Je sais pas, moi, est-ce que j'ai un field center? Ouais, j'ai un field center là. Je vais utiliser lui. Voilà, donc ça, c'est ma lien 2 Herald, ok? Ma lien 2 Herald, comme je vous ai dit, c'est... Je discarde un ferry, je negate en gros une magie au piège. Dans la main, je vais finir avec, comme je vous ai dit, la ferry. Vous avez ça dans la main. Sur le board, t'as le mec qui a 5000, le big boss. T'as ton field spell, qui peut proc aussi durant le tour adverse. T'as tes deux magies posées, ok. Et en règle générale, dans le cimetière, t'essaies d'avoir au minimum Acheron et Witch. Si tu peux avoir Darkblade en plus, c'est bénef, parce que ça peut être un pop d'MP. Je vous ai pas dit lui, mais à la semaine, il a un trigger effect. Il coste un de ta main, il discarde un de ta main pour péter une MP en ciblant. Peu importe. Donc c'est ça en gros que tu essaies de générer. Alors ça a l'air peu,
Mais en fait, c'est énorme. Ah oui, et t'essaies de garder lui sur le terrain, évidemment. Soit t'essaies de le garder dans le terrain, soit t'essaies de l'avoir dans le cimetière, mais c'est mieux de l'avoir sur le board. Voilà pour ton board. En gros, ce board-là, il fait quoi? T'es l'adversaire, t'actives un effet. T'es pas obligé. Le board ne commence pas à interrompre quand l'adversaire active un effet, mais je vous montre juste le séquencing le plus optimal de tes interactions en théorie. L'adversaire active quelque chose. Toi, tu déclares ton création, ton combine création. Tu vas reborn ta sorcière. Effet de la sorcière, tu vas aller chercher. Pendant le tour, t'as deux cartes que tu veux chercher. T'as Sleepy et t'as Horn si tu le joues. D'accord? On va parler Là, c'est vraiment le board optimal, on va dire. Donc, tu peux aller tuto celui que tu veux. En théorie, tutorisons lui juste pour vous montrer là. Mais de toute façon, tu accéderas à l'autre via bonne partie. Donc, c'est peu importe, entre guillemets. À tout moment, si l'adversaire active une magie au piège, tu fais l'effet et ça, tu l'envoies au grave. Tu la récupéreras, ok? Parce que là, tu la causes via Herald, mais tu veux pouvoir aussi faire l'effet de reprendre. Tu la récupéreras en détruisant ton Akihiron, ok? Et tu vas détruire ton Akihiron grâce à la bonne partie, notamment. Ensuite, l'adversaire, il génère... Donc là, tu as négate une magie au piège, typiquement. Ensuite, tu fais l'effet de lui, par exemple. Tu vas aller détruire deux cartes que l'adversaire contrôle en pétant tes deux monstres-là. Tac, 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 ouais, c'est ça. Hop. Ton terrain peut proc, ton Akihiron peut proc. Donc tu vas faire terrain Akihiron. Ton Akihiron se summon. Lui, il se summon via ton terrain parce que tu as détruit lui qui a plus de niveau que lui. Donc tu peux le summon de la main grâce à ton terrain. Ok. Ensuite, ton adversaire remet des bodies, on va dire. Ok, bon bah tu remets des bodies. Bon bah je vais de nouveau t'interrompre. Je fais bonne partie. Je pète le Akihiron. Je vais tuto Sleepy qui pourra faire une fusion à un moment. Et Akihiron va proc. Et je vais récupérer Mace. Mace, je te vole un body. Donc là, on est sur deux destructions, une negate de magie ou piège, plus je t'ai volé un body. Ensuite, imaginons l'adversaire, du coup, ça c'est au grave. Ouais, c'est ça. Imaginons l'adversaire, il continue. Il remet deux body on board. Tu fais Sleepy, Sleepy effet. Hop, tu vas utiliser deux monstres. T'invoques lui, effet de lui. Tu vas tuto deux monstres de l'archétype. Donc là, je mets deux monstres au hasard dans ma main, on s'en fout. Et je pète un monstre de l'archétype pour ça. Je pète lui. Réseau, effet. Je pète le fusion. Je pète deux monstres sur ton terrain, enfin deux cartes. Effet de lui, je reborn 1. Donc je sais pas, je reborn un truc au hasard, on s'en fout. Et c'est là où je te dis si tu veux reborn Darkblade, bref. Mais t'as plein d'opportunités de reborn Darkblade. Donc là, j'ai pété deux fois deux cartes sur le terrain adverse. J'ai volé un monstre, j'ai négate une magie au piège. Je suis... Voilà, donc c'est déjà énorme. Et j'ai encore à tout moment ça qui peut faire soit un Guardian Chimera, typiquement, soit une Prédaplante en utilisant du coup un fusion et un dark de mon cimetière. Soit d'autres fusions auxquelles peut-être vous pouvez penser, auxquelles je pense pas comme ça. Mais dans l'idée... Vous comprenez qu'il y a quand même beaucoup d'interactions. Surtout de la gestion de board, mais la Herald, elle te permet d'avoir aussi des negates de magie ou piège. Et surtout, ton deck, il craint pas vraiment les breakers, parce qu'en fait, tout est dans les magies ou pièges, mais tout est délayé, vous comprenez? C'est-à-dire que même si tu prends un phaser, en vrai, tu retomberas sur tes pattes, et tu auras quand même la grande majorité des interruptions qui seront disponibles. Donc, c'est pour ça que ce deck, il est vraiment très fort. En plus de ça, l'adversaire, bah, comme il y a beaucoup d'effets qui se passent, il comprend pas grand chose à ce qui est en train de se passer, que ce soit pendant ton tour ou pendant le sien. Et donc bah ça te donne un gros avantage évidemment. Moi je trouve que c'est un bon match-up d'Andracotail en plus, honnêtement. Par contre, le problème du deck, si je devais en citer un, et après je vais vous montrer une loupe juste pour illustrer. Le problème du deck, c'est que bah, en gros, ça, bon t'es pas obligé de le jouer lui, mais dans l'idée, ça, euh, ça, déjà, tu vois, rien que ça déjà, c'est vraiment des engine requirements qui sont difficiles à jouer pour un deck en 2025. De jouer autant d'engine requirements, si tu veux, on peut cut lui parce qu'il est pas jouable, il est pas obligé d'être joué. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Je mets Gathic dedans, j'allais l'oublier alors que c'est le pire parce que quand tu l'as draw, il y a certaines loops qui sont difficilement faisables à partir de là. Donc lui, typiquement, donc tout cela, c'est des briques quand même difficiles. Gobelin, c'est un starter, mais c'est pas un excellent starter. Et tu le joues x2 parce que tu veux pouvoir le spé du deck avec ça. Et au cas où tu l'as draw, ça se spé que du deck. Donc c'est un peu comme. Ça peut conflict sinon de la manière de engage et drone, tu vois. Donc c'est chiant. Et le problème, c'est que tes meilleurs plays, entre guillemets, Witch, Darkblade, Gobelin, bah, c'est des normal summon. Donc en fait, tes meilleures cartes, ça va surtout être tes quick spells que tu maximises et tu joues prospect, etc. pour essayer d'aller en avoir le plus possible, mais ça reste pas optimal, on va dire.
Donc le problème, c'est la composition du deck. C'est pas ce qui est fait. Genre, ce qui est fait, c'est très fort. Je vais juste vous montrer une loupe, du coup, rapidement. Je vais vous montrer, je sais pas, une loupe Witch, en sachant que t'as 10 000 variantes de ces loupes-là. Ce que je vous montre, c'est peut-être pas la plus optimale dans toutes les interactions du format, notamment Nibiru, parce que là, je vais vous montrer une loupe qui fait Herald, et qu'habituellement, quand tu veux faire très gaffe à Nibiru, tu fais SP plutôt que faire Herald, parce que t'as peur de te prendre Nibiru en fin de board, et que en gros, bah, ça graille ton création, c'est-à-dire le mecha 5000. Tu vois, et du coup, tu fais SP et après, t'invoques création. Comme ça, s'il te nib, t'enlèves les deux du board, ils reviennent en phase et en gros, le nib n'a rien fait. Mais t'as même des manières dans des loops de faire Herald, puis de faire SP, puis de summon création. Et comme ça, si tu te fais nib, tu chaînes SP qui enlève Herald des créations. Le Nibiru s'invoque, mais t'as toujours Herald des créations, tu vois. Donc en vrai, ça va vraiment dépendre de quoi t'open et tout. Et ce deck n'est pas fait pour être des one card combo parce que tu joues environ 25 cartes d'engine, peut-être plus des fois. Et donc évidemment, bon, bah, ça va peu arriver. Mais je vous montre ça dans l'idée. Donc il y aura des choke points, c'est normal. Il y a des manières de les rendre moins problématiques. Mais c'est juste que c'est pas un deck fait pour les one card combo de base. En Gwitch fait les deux liens. En Gwitch peut faire les deux liens, mais ça dépend de comment est-ce que tu veux le jouer. Moi je vais vous montrer une ligne en Gwitch typiquement, mais je pourrais vous montrer une ligne Darkblade ou une ligne Horse ou peu importe. Donc tu vas par exemple faire Normal Gwitch effet. Tu vas aller chercher donc cheval. Tu vas faire spé cheval, effet de cheval. Du coup tu vas le péter lui pour avoir des folies jusqu'à niveau 5. Donc, norme, trigger, invocation, tuto. Ignition en main, il se déclare, il se spé. Ignition on board, il détruit un, il envoie jusque des monstres dont la somme est égale au niveau ou inférieur. Et dans cette situation, moi j'enverrai ces trois-là. Je garde Sleepy dans le deck. Souvent, ce que vous allez voir, c'est les gens faire envoyer genre Sleepy plus Gatic. Et c'est pas mauvais d'envoyer Sleepy plus Gatic, c'est juste que sur Nib, c'est chiant parce que ça tombe mal, on va dire, en fonction de ce que tu as en main. Et aussi, ça t'enlève la step Sleepy qui est un bon extender pour plus tard si tu prends certaines interactions. Donc, je préfère le faire comme ça, mais t'as plein de manières de résoudre la loupe. Hein. Ensuite, du coup, t'as envoyé ces trois-là. Ils ont pas d'effet au cimetière, mais c'est des noms qui vont servir plus tard. Et surtout, ça te permet de faire l'effet de ça, d'ignition. Je cible Mace, je la détruis et j'invoque SP Mace. Pareil, ignition, effet, je détruis un memento et je vais chercher une carte de l'archétype. Et du coup, tu vas chercher la quick spell. T'actives la quick spell. Dans ton cimetière, tu vas garder Gobelin et une Witch. Hop. Et tu vas invoquer, du coup, en envoyant 3, puisque tu as une carte en ta position qui a été détruite ce tour, du coup, tu peux reshuffle pour utiliser les matériaux, pardon. Et du coup, summon combine création king, enfin création king, effet, tu foulis jusqu'à 3. Donc là, tu vas envoyer le même mec depuis ton extra deck, t'envoies de ton deck Gatic, et t'envoies Akihiron. Donc les noms, ça va peut-être prendre du temps à venir, les gars, c'est normal. En résolution, t'as un trigger effect, c'est Gatic lorsqu'il est envoyé par un monstre de l'archétype, il peut se reborn. En réseau, pareil, t'as un trigger effect de reprendre une carte de l'archétype dans ta main, tu reprends la Witch. Que tu as laissé dans la loupe, lui c'est parce que tu vas potentiellement en avoir besoin sur certaines lignes au cas où tu te prends certaines interruptions. Et elle, c'est parce que tu la veux, comme on a dit, sur la fin de tour, tu sais, tu veux ça et ça dans ton grave au minimum. Ok. Bien vu, champion. Voilà. Ensuite, donc là, t'as fini tes triggers, entre guillemets. Tu fais l'effet de ta fusion, tu la bannis pour tutoriser le terrain. Hop, que t'actives. Et derrière, tu vas faire effet de la fusion. Tu la bannis, tu détruis un monstre que tu contrôles. Détruis Gatic. Tu vas tuto une carte de l'archétype. Et c'est comme ça que tu mets la main sur ta bonne partie. Alors que tu l'as pas à draw de base. Du coup, tu vas faire effet d'Akihiron. Il y a un de tes monstres qui est détruit. Tu peux l'invoquer SP. Et ensuite, tu vas activer bonne partie. Pareil, ça cible pas. Tu vas péter ton Akihiron. Et tu vas aller tuto ou SP un monstre de l'archétype. En l'occurrence, tu peux tuto Sleepy. Réseau. Tu peux blockchain du coup. En l'occurrence, tu veux aller faire effet de Akihiron de reprendre 1. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, tu fais juste effet d'Akihiron de reprendre 1. Tu reprends la fusion dans ta main. Et du coup, tu vois, tu as accédé à ta fusion. Et tu as accédé à ta quick spell via le terrain en fin de tour. Du coup, derrière, tu fais Sleepy. Il y a plusieurs de tes monstres qui ont été détruits ce tour. Tu peux l'invoquer spécialement. Effet de faire une fusion. J'utilise ces deux-là. Tu invoques spécialement Twin Dragon. Twin Dragon est fait. Ça pète du terrain ou de la main. Tu pètes. Tu vas chercher
Et là, il me semble que c'est Mace plus création. Derrière, tu vas proc et ça, et le. Et le. Attaque, ouais, c'est ça. Et ça, et le field spell. Et donc, du coup, tu vas reborn 2. Et donc, là, en gros, ton but, c'est d'avoir les 2 fins d'arc pour pouvoir faire ta lien 2 de l'archétype. Quand tu fais. Si t'es sur un one card combo, comme je vous ai montré là, en théorie, il va te manquer un nom. Et avec ta quick spell, bonne partie, au lieu de tuto Schlippy, tu dois faire Spé Darkblade et Darkblade Spé Schlippy du deck pour avoir juste un Darkblade en plus au cimetière. Donc en théorie là, je peux avoir un Darkblade en plus au cimetière si c'est nécessaire, il me semble que ce sera nécessaire ici. Ensuite à partir de là, je vais utiliser les deux. Si je veux jouer autour de Nib, j'invoque une SP, même si c'est pas la meilleure look pour jouer autour de Nib, parce que j'aurais dû faire les choses différemment dans ce cas-là. J'invoque là mon Herald en l'occurrence. Et derrière, je vais aller reshuffle 5 pour invoquer mon combine, enfin mon création. Et donc, en l'occurrence, j'enlève ces deux-là, je renvoie ça, et je renvoie du coup mon Darkblade, hop, dans mon deck. Et ça va dans mon extra. Il s'invoque SP, et je pose ma fusion. Ça se pose en fin de tour avec le terrain. Et du coup, j'ai le board dont je vous ai parlé, typiquement. Et ça, c'est un one card combo, mais ça fonctionne avec le cheval seul. Donc le niveau 5, ça fonctionne avec la sorcière seule, ça fonctionne avec le Darkblade seul, etc. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, du coup, c'est d'où viennent tes steps de fin de board et comment tu peux y accéder pour que en duel, petit à petit avec l'expérience, ça devienne plus facilement de ah tiens, je me suis fait interrompre, je sais pas moi, mon accès à Akiron. Ok, bah j'ai d'autres cartes qui peuvent y accéder. Est-ce que j'ai l'opportunité de les invoquer ou non? Sinon, bon bah si je perds Akiron, ça veut dire que je perds le fait de reprendre l'une de mes magies ou pièges du grave, je perds le body qui sera invoque SP, etc., etc. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'essayer de comprendre comment un deck s'articule plus que la loupe en soi. Là, typiquement, je vous ai montré une loupe qui est relativement sensible à Nibiru, donc il faut faire attention à Nib avec le deck, même si c'est pas la carte la plus représentée du format, évidemment. Donc voilà, on parle de Memento parce que c'est un deck, lorsque je vous ai demandé avec quel deck vous avez du mal en règle générale, quel deck est votre Némésis, c'est beaucoup venu, et en vrai la meilleure manière de bien jouer contre un deck, c'est de le connaître évidemment. Donc déjà, savoir à peu près comment ça fonctionne, je pense que c'est important. Si je devais vous montrer une liste du deck, je peux avoir une liste là. Donnez-moi une seconde. Hop. J'avais préparé une liste pour pouvoir vous montrer à peu près, hein, c'est de l'à peu près. J'ai ça où? Une seconde, les gars. Tac. 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 Voilà. Donc là, typiquement, j'ai une liste. Hop. Pour vous montrer. Et donc, évidemment, bon, bah, comme je vous ai dit, on va retrouver les bons points et les mauvais points du deck, hein. Les bons points, c'est que bah, c'est un deck qui craint pas trop la destruction, c'est un deck qui a des facilités à esquiver tout ce qui cible aussi, notamment via les quick spells, hein, qui sont bah, très fortes pour ça, parce que c'est des quick spells. Voilà. Et la magie de fusion, c'est limite si c'est un board breaker, tellement c'est fort. Le problème du deck, c'est notamment toutes ces cartes-là, où on va dire que cette partie-là sont des engine requirements, Gatic, Terrain, Création, Akiron, Mace, c'est vraiment pas des excellentes cartes à hard draw, ou alors elles dépendent de ta norme pour fonctionner, et le problème c'est que ton deck, il dépend déjà un peu trop de sa norme, avec Darkblade et Witch qui sont que des normes, avec Gobelin qui est une norme, Gobelin Schlippy, c'est pas des engine requirements, mais c'est pas des excellentes cartes à hard draw non plus, ça va dépendre de la situation, et donc en gros, bon bah tu te retrouves avec un deck où tu perds et de la place, et de la pertinence dans tes mains, parce que tu vas souvent avoir une carte morte. Ça te fait du coup perdre la place pour tes non-engine notamment, où tu vas devoir jouer un combiné de cartes qui essaient d'être suffisantes seules, mais qui en réalité souvent ne le sont pas. Ça manque aussi de bons extenders, parce que ça de base, c'est pas une carte de l'archétype, donc ça détruit pas, ça tribute en cost. Et donc le fait de tribute en cost, bah ça fonctionne pas très bien avec ton deck, et en plus, ça se fait que du deck. Du coup, tu te retrouves à jouer un deuxième gobelin que t'aurais pas joué de base probablement. Donc ce deck, ce qui lui manque, c'est des extenders ou des meilleurs starters. Pareil, le cheval, c'est vrai que c'est une très 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 bonne carte, mais comme c'est pas un trigger à la summon, il y a un peu ce truc là, un peu à la Joe Cool, où en fait tu le summon en second, et t'es là en mode t'attends que l'adversaire fasse quelque chose dessus, et dans un format où il y a des yummy qui vont bah, très bien gérer ta body présence,
forcément, bah, c'est pas la meilleure carte de second qui existe. Je vais continuer la propagande qu'il faut jouer que un Darkblade. C'est tellement fragile comme semaine, puis t'as tellement de mains où t'as plein de monstres qui font rien. Alors moi, je peux totalement être d'accord, mais le problème c'est qu'est-ce que tu joues comme play à la place? Tu vois? Un bon exemple pour illustrer ce qu'il vient de dire, c'est l'importance de Acheron pour le deck. Si vous emmenez Memento au grind, par exemple, c'est lui qu'il faut ban en premier. Ouais, exactement. Ouais. Acheron, c'est une très très bonne carte de grind. Gatix, c'est une carte dont la présence est très importante. 100% des gens ici préfèrent revoir Memento plutôt que de revoir un Malice, frérot. Oui, oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Jouer drôle, ça casse les couilles en général contre le deck. Pas forcément. Pas forcément, parce qu'en vrai, si on revient vite fait sur ça, t'as plusieurs manières de tutoriser dans le deck. Enfin, t'as plusieurs moments où tu vas tutoriser. On va dire que, en gros, en fonction de comment tu startes, t'as toutes ces cartes-là qui tutorisent. Donc t'as l'effet de fusion dans le cimetière, qui va t'aider à mettre la main sur une deuxième quick spell si tu l'as pas déjà, ou une carte de l'archétype en tout cas. T'as lui d'aller chercher le terrain, qui pareil va t'aider à mettre en place la seconde quick spell. T'as Mace qui peut t'aider à établir des boards, dans le sens à aller chercher ta magie de fusion typiquement si tu l'as pas. Et t'as Witch qui va t'aider à aller chercher un starter, comme le cheval ou autre. Le truc c'est que en réalité, dans tes mains, dans le deck, tu vas souvent déjà avoir certaines pièces. Et donc, avec les pièces que tu as déjà hard draw, se limiter à une seule tuto, c'est vraiment pas la fin du monde. Et tu peux quand même construire des vraiment bons boards. Ça va dépendre quel archétype joue l'adversaire. Si joue un archétype qui push beaucoup, Droll va quand même t'embêter parce que perdre de ton ceiling, ça va te faire mal. Surtout que t'es pas un deck qui joue beaucoup de non-engine. Et que tes non-engine seront peut-être pas choisis pour backup un board. Mais par contre, si l'adversaire joue un deck qui ne push pas énormément, bah en vrai, ça va, genre tu vas t'en sortir largement, tu vois. Donc je suis pas sûr que Droll soit la meilleure carte contre le deck. Tout comme le deck joue très bien autour des Charmy. C'est un deck qui va donner en moyenne entre 2 et 3 draws max sur un Fuvalos. Il peut très bien s'en sortir en donnant que 2. Il peut faire quasiment un full board 100% du temps en donnant que 2. Sur Purulia, en règle générale, il va en donner 1 à 2 aussi max. Sur Mules, en règle générale, il va en donner 1 ou 2. C'est pas un deck qui donne beaucoup de draws en règle générale sur les Charmy. Je dirais que peut-être même le pire c'est Mules, alors que, tu vois. En tout cas, tu peux toujours essayer de jouer autour sans trop de problèmes. Donc c'est pas un deck qui craint énormément les floodgates. Par contre, c'est un deck qui peut craindre retaliating sur certaines mains. Ton out, c'est d'aller faire une SP, en gros, hein, on va pas se mentir. Sinon, c'est un deck qui peut craindre Shifter énormément, si on parle d'entrap qui font un effet de flood. Sinon, c'est plus le fait que l'adversaire connaisse un peu, t'interrompt bien, ou sinon, c'est les entraps qui vont juste couper tes lignes de play, parce que comme on a dit, vous voyez, t'as vraiment ce truc-là où en fait... Ah, mais d'ailleurs, je vais utiliser ce truc, je vais utiliser cette scène. Ah, merde. Attendez une seconde. Si je fais ça... Comme ça, vous avez la liste en même temps. En gros, c'est... Attendez, juste, du coup, j'enlève ça, parce que c'est chiant quand même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un deck où en gros, tu vas avoir quand même pas mal de conflits. Genre, tout ça, c'est des normes. Donc, en gros, pour avoir deux lignes de play, il faut piocher genre une de ces cartes-là, ou deux de ces cartes-là, plus une de ces cartes-ci. Franchement, t'as souvent des mains qui meurent sur une ou deux end-trap, alors que de base, le deck, l'une de ses forces, c'est justement censé être le first. Ça va surtout être ça le problème. Sous drôle, tu vas surtout foolish le terrain. Je le reprends avec Akiron, puis reset magie bonne partie en fonction de la main. Ça fait des boards de zinzin sous drôle. Ouais, je dirais pas que drôle c'est le problème du deck. Franchement, je dirais pas ça parce que, en fait, en fonction des pièces que t'as déjà en main, sur des one card combo, ça fait mal drôle, tu vois. Donc en théorie, tu pourrais te dire que ça fait mal, mais en réalité, comme tu vas redraw des pièces, tu vas juste foolish les pièces qui te manquent et les récupérer. Et en vrai, tu vas souvent même finir quasiment sur des full boards, tu vois. Quasiment. Il y a certaines personnes qui maximisent les 3 quick spells et qui jouent des non-engine, en non-engine des cartes comme Droplet, Super Poly. Du coup, ils jouent la magie qui draw 2, discard une quick. T'as un avis dessus? Franchement, je pense que c'est une très bonne carte dans le deck. La magie là qui draw 2, discard 1, dans ce deck-ci, je pense que c'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, ouais, moi je serais plutôt d'accord. Le cheval doit rester un extender. Les gens l'utilisent comme une partie du combo parce que le board est plus fort, mais il perd sur plus de end-trap. Oui, ça va juste. Après, ça va dépendre. Si tu startes en witch, t'as pas vraiment le choix, tu vois, que d'aller jouer le cheval. Darkblade à 1, c'est ok si tu joues Inside Engine, mais là à 3 en pur, c'est le mieux.
Je sais pas, parce qu'effectivement, ils viennent de me parler notamment de la nouvelle Quickspell Radiant, je crois, c'est l'archétype. Et c'est vrai que c'est une carte qui peut t'aider à avoir à jouer moins d'engine, tu vois. Bonne partie Androphase aussi. Mais tu fais jamais bonne partie Androphase. Enfin, c'est très rare que. Ça dépend. Parce que ta bonne partie, c'est pas que une tuto ou une spé. Ta bonne partie, c'est une manière de trigger un moment un Aquiron potentiel, tu vois. Et ça a aidé de ouf. C'est quoi la carte qui draw de discard 1? C'est la Quickspell Radiant qui. C'est une Quickspell Radiant. C'est pour ça qu'il faut jouer moins de Anguich. De toute façon, le deck, si tu voulais l'aider en termes de compétition, il faudrait jouer moins Normal Summon. Il faudrait jouer plus d'Extender. Le problème, c'est que bah, y en a pas beaucoup, quoi. Donc la nouvelle Quickspell, elle est bien pour ça, effectivement. Après, sinon, t'as pas énormément de cartes qui vont t'aider à ce niveau-là, hein. Dans mon expérience, il n'y a pas tant de mains que ça qui se prennent une entrap solo. Par contre, des mains qui se prennent ça, perdent immédiatement parce que t'as pas d'un-engine, tu n'as rien, etc. Oui, oui, voilà. Ça arrive quand même, hein. Je te conseille de jouer une Reaper dans l'extra, tu peux la sortir de n'importe où, puis ça favorise vraiment les match-ups Draco et tout. Ça remplace SP sur tout mainboard à part face à Yami. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est très bien aussi. Comme dit, j'ai vraiment fait une liste très basique pour essayer de montrer aux gens. Mais oui, je pense que c'est intéressant, Lutrell. T'as raison. C'est quoi la carte à côté de Linkuribo? C'est pas Linkuribo que je joue là, j'ai juste mis Linkuribo parce que j'avais plus d'idées de quoi mettre dans l'extra deck. J'ai juste mis Inoutably, mais bon, c'était. Après, la nouvelle Quick te coupe encore plus les non-engine, c'est pas un peu relou? Je pense pas parce que tu vas remplacer des pièces d'engine. Enfin, tu vas remplacer des moins bonnes engines par elle, je pense, plutôt. Non, je pense que c'est une très bonne carte dans le deck, hein. Franchement, le deck a un vrai potentiel. Le seul problème, c'est qu'il est conçu pour avoir une bonne toolbox dès le main, mais du coup, ça lui coûte bah, des cartes de merde, quoi, hein. C'est pas normal dans un deck en 2025 d'avoir Gatic, terrain, création, Aquiron, Mace, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y en a très peu dont tu peux te passer. Alors, les très bons joueurs du deck te diront peut-être, tu peux jouer sans Mace, tu vois. Moi, j'ai du mal à l'envisager. Euh, les très bons joueurs du deck te diront peut-être aussi que Aquiron, c'est pas tant que ça une mauvaise carte, Hardro, que Gatic, c'est peut-être pas tant que ça une mauvaise carte, que t'es pas obligé de jouer 3 Quicksplay Gobelins et 2 Gobelins. Voilà, ou alors ils jouent peut-être d'autres engines, comme l'engine Gobelin notamment, qui a été joué par période dans ce deck-ci, mais c'était surtout pour contrer Ryzeal. Donc bon, il y a des options. Dans l'extra, pareil, t'as des manières de générer le board qui sont bien plus pertinentes que ce que je vous ai montré. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment une ligne intéressante qui essaie de générer les interruptions d'une bonne manière et qui essaie de vous faire comprendre un peu comment le deck s'articule. Premier degré, c'est pire de draw Maze que de draw Gatic. Bah oui, ça dépend. Je pense que ça dépend de la main au global, mais probablement. Des gens jouent les Finsmith aussi. Oui, c'est vrai que les Finsmith étaient beaucoup joués dans le deck. Ça a été. Parce que justement, les gens avaient l'impression que le deck avait du mal à faire des boards. Alors que c'est l'inverse, hein. Le deck a pas du tout du mal à faire des boards. Je trouve que le deck fait des très bons boards et tout. Mais c'est vrai que c'était joué pour monter un peu le ceiling et du coup donner d'autres manières d'extend au deck. Je trouve pas ça hyper pertinent. Et bon, bah la banne de Monique fait un peu mal parce que maintenant c'est plus de n'importe quel monstre, c'est vraiment de niveau 3. C'était joué aussi parce qu'il y avait un peu le truc commun de se dire bah je normal Witch, effet, je tuto cheval, effet de cheval, je le spé, je fais l'effet. Ah, je prends Veiler, Impair, Mouache, ok, bah je pars sur Monique et je joue, tu vois. C'est vrai que les cartes Finsmith étaient des accès à la loupe Memento, mais c'est des accès qui se prennent tout. Genre vraiment tout, 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 tout. Nibiru, Droll, machin, même des entraps qui sont pas faites de base pour t'enlever une ligne de play. Quand tu startes avec les Finsmith, t'enlèves une ligne de play. Ils ont mis 8 ans en bandy barrière, c'est fou. Je te jure, ma liste est pas bonne du coup. Premier degré, c'est pire. Nanana, il y a l'engine canine qui est joué dedans en ce moment. C'était plus avant le bannissement du Die Smasher. Je suis pas fan des canailles moi dans le deck, je trouve que ça t'offre. Alors, la Izuna en second est très très forte. Et en first est pas mal. Mais surtout en second est très très forte. Contre Dracotail, c'est exceptionnel. Contre les autres decks du format, c'est très nul. C'est pour ça que c'est pas joué dans les main decks. Mais au-delà de ça, c'est pas des bonnes steps en second, les canines. Et c'est là où le deck a le plus de mal. Donc, je vois pas trop d'idées. Je vois pas trop de raisons d'aller jouer ça. Mais c'était un deck qui avait énormément de mal versus Dim Barrier dans le format. Alors, il avait des solutions,
quand même, parce que les gens se connaissent pas trop, et en gros, tu peux te surprendre très vite à invoquer un création qui tape tout le monde et qui tue, genre, vraiment. Mais c'était... Voilà, tu t'es quand même vachement basé sur tes fusions pour essayer de remonter le board, donc c'est difficile. Donc à voir. Est-ce que du coup vous avez des questions par rapport à ce deck ou pas pour ceux qui connaissaient pas trop, ou des remarques pour ceux qui connaissent beaucoup, peut-être j'ai dit des bêtises, ou des points que je peux aborder que j'ai pas abordé, ou des trucs que j'ai oubliés, n'importe quoi. Parce que moi j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire sur l'archétype. Au-delà de ça, du coup par rapport à sa place dans le format, bah, je sais pas ce que ça donnera post-ban, mais ce qui est sûr c'est que moi c'était un deck que j'envisageais pour essayer d'avoir un bon match versus Dracotel qui était de plus en plus représenté. Je parle au passé parce qu'il y a une ban et que les choses changeront probablement. Mais voilà, il y a certains mauvais points qui te font dire que attention quoi, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde non plus. Ce qui surprend le plus, c'est Gobelin en main. Tu le discardes, puis ton gros bottom devient intergatable, tu OTK gratuitement Yami après. Ouais, c'est vrai. Je vous ai pas dit, mais il y a l'effet en main de Gobelin dont je vous ai dit on s'en fout un peu, qui est tu le discardes et création, donc le monstre à 5000 devient inciblable. Ce tour. Des suggestions d'engine pour compenser les faiblesses du deck. Bah du coup, moi je n'en avais pas, mais c'est vrai que la Quickspell Radiant est très bonne. Les Finsmith sont envisageables parce qu'en théorie, c'est des full loop. En théorie. Tu abordes comment le go second avec le deck? Ça va dépendre du nombre de non-engine que tu as, mais c'est un deck qui en règle générale tourne autour de la dizaine, slash peut-être 12 et quelques. Souvent, du coup, ça va être à coup de breaker et de non-engine qui ont un assez gros impact pour être déterminantes seules. Et donc, bah, très souvent, c'est Droll, Fuva et des breakers, quoi. La trappe qui negate, c'est vraiment pas intéressant de la jouer, même si c'est une brique. Je pense que le deck n'a pas besoin de ça pour faire des bons boards. Peut-être post-sign. Le draw 2 discard 1 pourrait remplacer quoi? Bah, si tu devais remplacer de l'engine, je remplacerais des normal summon, à voir lesquels. Probablement Darkblade, le fait que ce soit pas un trigger et que juste ce soit je le pose on board, j'attends que mon adversaire me fume. Même s'il allait faire à la summon de faire un typhon d'espace mystique qui est vraiment costaud contre Dracotail, je pense que c'est pas possible. Je pense que ce serait lui, peut-être que je cutterais un petit peu. Si je devais cut une troisième carte, j'envisagerais à voir. One for One n'est pas une carte exceptionnelle. En fait, elle est bien, mais le cost est quand même vachement relou. Le fait de jouer 5 gobelins total dans le deck, c'est hardcore. Donc voilà. C'est un deck qui a pas besoin de Charmy, je trouve. Bah, tu voudrais faire comment alors? Je suis d'accord que c'est pas un deck qui profite des Charmy autant que d'autres, dans le sens où accumuler des cartes d'engine en main, c'est bien, mais c'est pas un truc de dingue, contrairement à d'autres decks. Et en plus de ça, vu que tu joues peu non-engine, t'as pas envie que ta non-engine se prenne H, quoi. Donc en règle générale, t'es plus fan de jouer des cartes qui sont certaines de... Enfin, le plus certaines possible de se résoudre. Donc évidemment, ouais, je suis pas fan non plus, mais comme dit, c'est vraiment une esquisse de liste, on va dire. Voilà. Sinon, dans l'extra deck, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'extra deck, mais t'es assez libre parce qu'en vrai, d'archétype, t'as 3-4 cartes qui. Allez, t'as SP, Herald, peut-être Cross-Ship en lien, qui sont intéressantes. Si tu joues les Finsmith, évidemment, t'en as un peu plus. Et après, cette lien 1 là, c'est pour essayer de faire des SP dans des timings où tu te prends en retard, ou alors en seconde dans certaines situations. Et dans l'extra deck, niveau fusion, c'est plus création, Twin Dragon, et à la limite, aller ces deux-là que tu peux faire pendant le tour adverse. One for One, je trouve ça intéressant, ça permet d'avoir une autre spé que le cheval quand tu fais interrompre en début de loop. One for One, c'est une carte, c'est le genre de carte dont le deck manque, donc je pense qu'il faut la jouer, mais c'est vrai elle est coûteuse. Franchement, ça se voit que c'est des cartes, c'est des pièces rapportées, le deck, c'est-à-dire que ça se voit que c'est pas une carte qui est faite pour être extrêmement méta, ça se voit que c'est une carte de 2002, quoi, ça se voit. Niveau power level, la seule carte qui est assez bonne, c'est bonne partie et fusion, en vrai. Et le cheval, peut-être à la limite. Le reste, ça reste difficile. Mais c'est vraiment un très 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 bon deck malgré tout. Quand je dis un très 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 bon deck, je peux te dire de Yamimitsu que c'est un deck de merde, tu vois. Et pourtant, Yamimitsu, c'est probablement
C'est un meilleur deck que ça en théorie. Je parle de en fonction de comment est-ce qu'on les voit de base, tu vois. Ce deck-là, on se dit de base que c'est un mauvais deck, mais en fait, c'est un plutôt bon deck. Et on se dit que c'est un très très bon deck. En réalité, c'est plutôt un deck moyen. Vous captez? Horn Dragon, c'est une arme de ceiling et de push en second. C'est une carte que tu peux envisager de main deck, mais comme c'est une mauvaise carte à hard draw, c'est souvent une carte qu'on retrouve en side plutôt. Je comprends pas le ban list help MDR. Bah, il y a une ban. Il y a eu une ban. En même temps, c'est le principe du deck d'avoir que des cartes de 2002. C'est vrai que c'est tous des rewinds hein, de monstres normaux qui ont été corrompus par des cristaux ou je sais pas quoi. Nanana. Oui, Phoenix Darkblade, c'est une carte dont beaucoup de gens jouent pas à 3 et je pense qu'ils ont raison. C'est juste qu'il faut trouver d'autres cartes d'engine à jouer donc c'est assez difficile. À Lille, le troisième Création King m'a vraiment été utile. Tu perds rien à jouer le troisième, t'as la place dans l'engine, puis tu t'assures que ton deck tour 3 des plays sur Viewbreaker. Ouais, je suis d'accord que ça s'envisage. Ça change de 2-3 choses, Magaloum. Pas tout, mais 2-3 choses. Comment le bat Yumitsu d'ailleurs? C'est quoi tes conseils clés? Ah voilà, ça n'a plus rien à voir, mais... Pour moi, c'est une question d'archétype avant tout. Faut jouer un archétype qui est bon dans Yumi. Et si possible, qui est bon dans Mitsu. Donc de préférence Dracotail. Et après, faut jouer des non-engine adaptés. Hein. En fait, j'ai l'impression de te dire, joue un deck qui prend en compte le deck en face. Je savais pas trop comment te répondre, mais... En fait, faut pas essayer de le end-trap en mode je lui stop des lignes de play. Faut essayer de jouer un archétype qui navigue bien dans ses interactions et qui joue des non-engine qui ont pour but de limiter sa génération de board à quelque chose de gérable. Donc, ce que j'essaie de faire avec Malice Dracotail que je vous ai montré récemment, ça correspond bien, je trouve. J'imagine que t'en as parlé, désolé, un peu plus tard, mais en un mot, t'es satisfait de la ban? Oui, en un mot, je suis satisfait de la ban. Qui est pas une ban list qui a pour but de toucher les archétypes, mais plus les abus du jeu, et dans ce rôle-là, elle est très bien. Pas parfaite, mais très bien. Mais Mento, ça mange cru Mitsu par contre. Bah oui, c'est un très bon match-up, je trouve, dans Mitsurugi, pur. C'est un très bon match-up dans. Comment ça s'appelle? Dans. Merde. Désolé, les gars. Dracotail. Mais par contre, je trouve que c'est un mauvais match-up dans Yami, quoi. Parce que t'as du mal à gérer cette gestion de board dont il fait preuve à plusieurs moments. Mais à voir en vrai. Magraban, tu continueras les live Dracotail ou tu vas continuer les live de ce style avec d'autres decks? Je pense que je ferai 2-3 points sur des decks X ou Y. Là, c'était vraiment parce qu'on en avait parlé le live précédent. Je vous avais dit que je vous ferai un truc aujourd'hui dessus parce que c'est un live bonus. Vendredi, je suis pas censé live et tout. Mais et que du coup, je prépare un truc en fonction. Mais effectivement, je sais pas. Je pense que je ferai peut-être un ou deux lives sur Branded. Et après, je reviendrai à des lives plus communs. Donc, notamment sur peut-être Dracotail ou de l'actualité, etc. Là, la prochaine fois qu'on se voit, normalement, c'est censé être dimanche. J'ai une grosse journée, mais je vais essayer de caser un live vers 14h. Je crois que c'est entre 14 et 16h. Normalement, je pourrais être disponible et essayer de vous caser un live là, à ce moment-là. Sinon, on se reverra lundi. Et de toute manière, on se verra lundi. Et lundi, on fera probablement un point sur ce qui s'est passé au WCQ Montpellier. S'il y a une rediffusion. Le Herald qui est surtout embêtant, il te coupe plus starter. Le Herald est catastrophique, ouais. Faut jouer des non-engine qui le gèrent, quoi. Je trouve que Yumi ça va, surtout si go first. Si tu go first, il n'y a aucun moyen de passer le 5000 sauf avec le terrain qui booste et plein de monstres, mais après, il faut garder une pop pour. Non, non, mais attention, je te parle pas de first, quoi qu'il arrive, je te parle de second. Le deck, une fois qu'il installe son board, pour moi, il se débrouille dans tous les match-ups. Dimanche, grand match en plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi, c'est Strasbourg? Enfin bon. Donc voilà, moi je vais continuer à m'intéresser un petit peu à Memento. Peut-être j'essaierai peut-être de proposer du contenu YouTube sur Memento. En plus, post-ban, je pense que ça pourrait intéresser des gens et tout. Euh, voilà. Et je vais voir, je vais essayer de créer du contenu demain matin, pour avoir des vidéos YouTube qui sortent. Les vidéos YouTube qui sortent, tout simplement. Semaine pro. Et on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars d'être passés. Je vous laisse là pour aujourd'hui.
On a vu du coup un petit peu la ban, il n'y avait pas énormément de choses à dire non plus, au vu de à quoi elle ressemblait, mais elle était pas mal. Et ce petit segment-là, Memento, où j'essaierai de vous proposer de temps à autre une ou deux games du deck, on pourra review une ou deux games ou des trucs comme ça. Exact, Mehdi. Prenez soin de vous, les gars. Merci d'être passés. À plus. Ciao.